Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Ouais! Véronique et les Fantastiques. Come on! Allô tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Lundi 23 mars, début d'une autre belle semaine. Moment qui s'installe avec ses petits. Bonjour Mégane Brouillard. Bonjour. Bonjour Virginie Fortin. Allô, mémé. Allô Guillaume Pinot. Salut. Hey, on va passer toute l'émission ensemble aujourd'hui. On va, oui, ça ne dérange pas. C'est rester jusqu'à 6 heures. Super. J'espère que vous avez passé un beau week-end. C'est le premier lundi du printemps. Oui, enfin, ça paraît. C'est que hier, ça avait l'air de l'hiver, hein, vraiment. Hier, ça sentait Noël. Mais sinon, aujourd'hui, c'est plus printanier quand même. Je vais faire le tour de vos nouvelles. Il y a 3 comiques aujourd'hui. Ça On va va rire, se piler. rire. On s'écoutera pas. C'est qui a la meilleure joke? Un punch après l'autre. Ça arrêtera pas. Alors, On s'entend Pimpin, pas. je commence avec toi. Vas-y donc, moi. La semaine dernière, tu nous as annoncé avoir découvert le pâté chinois gratiné lors d'un watch voyons. party On de a ri Big de moi. Brother. On m'a beaucoup repartagé l'extrait. Là. Ouais. Et C'est tu me toi dis, qui as t'es allé au découvert. toqué, esti? Ce que j'ai trouvé le plus drôle, moi, de ça, Oui. c'est quand même que tu appelles ça des party watch. Oui, je sais, me suis trompé. J'étais trop excité avec Un tout ce qui venait de se party passer. watch. Ça sont des watch parties. Mais oui. I Ouais. know. Alors, en as-tu fait un hier soir? Oui! Et qu'as-tu découvert la confiture avec du beurre de pinot? Non, hier c'était bien simple. C'est moi qui recevais. Fait qu'on a fait des burgers. Sur le barbecue, par exemple. Oh, yes. C'était comme weird. Mais moi, on peut dehors. mettre du fromage sur les burgers aussi? J'ai mis du cheese et burger. Le monde capotait. Des tomates? On gratine tout C'est un à cette burger heure. cheese, ça, j'imagine? All right. On a fait un autre party watch tout demain. Ouais? Oui. Des commentaires sur Big Bro? Alerte au divulgacheur. Je le j- dis pour les auditeurs, Oui. sinon ils nous chicanent. J'ai adoré la fille qu'ils ont amenée pour animer le deuxième veto. Là, tu sais. Ouais. Elle, j'ai trouvé qu'elle était bonne. Ça va aller loin. Merci. Elle est bonne là-dedans. C'est juste qu'il faut qu'à cette heure, quand t'as des cartons dans les mains, ça lui prend des lunettes. Mais Ah oui? sinon, j'étais allée dans mon auto chercher des lunettes parce que oui? j'arrivais C'était pas à écrit lire petit? les cartons. Oh, c'était écrit très Ah, petit. c'est ça. Très petit. Très petit. Non, mais c'était bon, j'aimais ça. C'était le tu sais, fun, hein? je trouve ça. J'aurais aimé ça plus une retrouvaille comme amoureuse. Là, tu sais. On dirait que je sentais qu'il manquait comme d'étincelles. Ben, entre il les- était gêné, je pense. Peut-être, là. peut-être. Il y a un peu de chimie? Il fait référence à Félix et Oui, Marie-Ève. désolé du bleu de gâche, là, mais ouais. Ils sortent ensemble? Ben, Ben, ils ont les deux l'air de petits- s'acoquiner. En tout le cas, le on coquin. nous a là. montré des Des images. images, oui, oui. que ça se Je couche veux dire, moi, des je colle pas pimpin de même. Là. Non, mais Non. en espérant que quand Félix était patron, la fille dans le iPad, c'était la blonde à son frère, j'espère. dans Ben, le c'est fond. sûr. Oui, c'est sûr. Ben oui, sinon, il oui, n'aurait pas voyons permis donc. à la Ça serait-tu production mal? de montrer ça. Ben Ben oui, non, là, c'est wow, ça. Me semble, en tout cas. C'est- À un moment donné. Alors, voilà pour le commentaire éditorial Merci. sur Big Bro. Oui, ça, voilà. c'est On réglé. espère. La finale, c'est dimanche prochain. En passant, ben, ça on va être être une aux grosse Oliviers, semaine. mais on va le On va taper. le- Ah, c'est regarder. c'est vrai, non, dimanche prochain, mon cauchemar. Les Ah. Oliviers en même temps que la finale de Big Bro. Attends, ça va chevaucher, ça, cette affaire-là? Ben, Pas mal non, en c'est même vrai, temps. Big Non. Brother, c'est de C'est 6,5 à 8. Ah, parfait. Ah, mais là, non. les gérants d'estrade! Mais Ah. voyons, là, Marie-Josée, Ouais, mais on va là, l'enregistrer, là. le scoop que vous nous donnez après qu'il gagne, me semble. Là. Ouais. va être mince. Mais là, il n'y aura plus de scoop, là, Exact. parce que ça va être gagné. Hein? Voilà. Il n'y aura plus rien à gérer. Ben, d'ailleurs, les gérants anyway, ça- d'estrade. Peut-être qu'il n'y en aura pas non plus après la finale. Ah, ça- il n'y en a ça- pas! Ah, OK. Bon, mais c'est réglé. Tu vas être obligé d'écouter les Oliviers. Oui. Ben, parfait. Ça fait mon affaire. Pimpin, t'es toujours en rodage de ton 3e show. C'est vrai? Oui, ça va bien? Ça va super bien, super content. Cette semaine, t'es à Longueuil, mercredi soir. Parfait. Il reste quelques billets. GuillaumePinot.com. Merci de me rappeler ça. Excellent. C'est super, on va être là. Merci, mon Pimpin. C'est un grand plaisir. Mégane, C'est moi, hein? beaucoup aimé ta vidéo ce week-end où tu parles du vote du public justement pour l'Olivier de l'année. Oui. T'invites les gens à aller voter, mais le problème, c'est qu'il y a une question mathématique à Oui. laquelle on doit répondre quand on vote. Puis toi, tu penses que même tes frères pourraient pas y répondre. Alors, la question, c'est, entre parenthèse, 5 x 8 divisé par 4, là, l'autre parenthèse. Un autre parenthèse. Plus 9 moins 3 égale combien? Et tu aurais préféré qu'on a juste à cliquer sur la mobilette ou les feux de circulation Ouais. pour C'est mon- s'authentifier. C'est mon ami Cookie qui m'a appelé. Elle était comme là, j'ai une plainte, là, je comprends rien. Moi, j'avais pas été votée, puis j'ai tout vu ça, puis ça m'a bien fait rire. J'en ai vu en faire des blagues sur Internet. Là, les gens étaient comme.
Vous connaissez, ça devrait être ça pour le droit de vote. Ça, le monde devrait répondre à une question mathématique Oui, pour pouvoir pour faire voter. des enfants aussi, je dirais. Oui, le monde, il disait plein d'affaires. Savoir que tu calcules la Mais, parenthèse en premier, là, les multiplications. oui. C'est juste que ça fait peur parce qu'il y a 2 parenthèses. Fait que là, tu te demandes, mais à ce qui paraît, quand même t'enlèves les parenthèses, l'équation reste la même. Ouais. OK. Alors, bref, on a jusqu'à vendredi, le 27 mars, pour voter. Donc, ce vendredi. La réponse, c'est 16. Exact. La réponse, c'est 16. Donc, si vous voulez aller voter, c'est 16 qu'il faut mettre. Puis merci de l'avoir donné parce que moi, je suis allée puis j'ai voté pour Pierre-Yves Desmarais. Ben, tu fais bien. 16. Ben non, ma petite Il y a Mégane tellement d'amour. du bon monde dans cette affaire-là. c'est Ben, juste, ça m'a il fait y a rire. du bon monde aux Oliviers et en général, de bons spectacles. Ben oui. Comment... C'est bien dit. Oh oui. Ah oui, il y a du bon monde. Il y a des du bons bon monde spectacles, aussi. des bonnes Ouais, blagues. ouais, Tout, là, mais t'sais, la Mais plupart. tu sais, tu peux être une bonne personne pour avoir un bon show, puis tu peux avoir un bon spectacle pour être une bonne personne. Ça arrive. C'est pas des vases communicants, Non. malheureusement. C'est pas Rocky. Comment vont tes shows, toi? Ils vont très bien. On dirait que t'es en pause jusqu'au 3 avril. Ben oui, je fais des petits tournages, là. Parce qu'elle tourne dans un film. Ben C'est voyons. ça. Avec donc. Louis Morissette. Ouais. Oui. Pas facile. Il donne des Attends. ordres. Des grosses heures de tournage. Là, tu commences tes journées de hockey bientôt. Oui, oui. Là. Moi, je Tu vas peux pas. passer J'ai des grandes journées sur la patinoire. payé pour jouer au hockey. Puis tu crêpes une demi? Puis tu C'est crêpes. malade, c'est un rêve, ça. Ben, rêve. Ben, moi, je le réalise ton rêve. Puis, C'est dans la sortie de zone. bien moins bonne que toi. Ouais, non. Mais peut-être mieux payé que des vraies joueuses de hockey Ouais. professionnelles, par contre. Ça reste à voir. Ah oui? Non, mais je sais pas. Ben- Ça dépend lesquels. Tiens, peut-être. C'est une bonne Peut-être. question. Ben, On va Non, pas mais les leur faire dire. semblant de jouer au hockey dans un film, c'est peut-être plus payant que jouer au hockey pour de vrai dans la vraie vie. Oui. Alors C'est donc, possible. les tournages, c'est cette semaine, puis ben, ça se poursuit cette semaine, puis le film va sortir en 2027. Mais tes shows reprennent, Mégane, le 3 avril à la salle Albert Rousseau. Oui. Il reste à peine quelques billets. C'est un excellent spectacle, on l'a souvent dit. C'est bon, on T'es une verra. bonne personne. Ben, Oui. puis Peut-être t'es- les deux vases communiquent. Ça, c'est vrai, Ouais, ça. Ouais. ouais. Ben, ici, autour de la table, je dirais Ouais. que les Ça vases communique. communiquent. Ah, ça Ouais. se parle. Ah Pas oui, mal. des bons vases. C'est sain. Ouais. Alors, tu t'ennuies-tu de faire des shows? J'en ai fait un samedi. Ah, bon. Samedi, c'est pas pire. j'ai fait ma captation même. Ah! Au Saint-Denis. Ah! On l'a filmé, j'étais bien stressée. Le gros Saint-Denis, puis tout. Le gros Saint-Denis, c'est des grosses semaines. Wow! Mais ça va bien, c'est le fun. Ça a très bien été. Bien plaisant. Merci aux gens qui étaient là. Oui, parce qu'ils ont tout fait applaudir pour rien au Non. début. Ah non, OK, super. Non, on a juste filmé les premières parties. Ok. Mais moi, moi, dans ma captation, j'ai fait là, les zooms de 2 personnes qui applaudissent. là, Ah pas ouais. on n'a nécessaire. pas besoin de ça. Vraiment, il n'y avait pas vraiment de cam sur le public. On les voyait, tu sais, mettons, de dos dans l'effet de. Ils sont assis dans la salle, là, Bon, leur ouais. derrière de tête, là, Ouais. mais on les voit pas. C'est ton moment. Ben, on les remercie pour leur derrière. Oui. Oui. Des beaux brushing. Quand même. Ben, merci d'être là, ma petite Méganita, Contente un d'être moment. Virginie? Allô? Hey, ça fait longtemps. Je sais. Mais oui, il y a eu vacances. Il y a eu vacances. Je suis partie 2 semaines. Et j'ai eu la chance de partir du Québec. 2 semaines en vacances. Avec les bébés. Avec les bébés. Fait Ben que oui. certains disent des vacances, certains d'autres. Ah, oui. disent non, pas C'est- des vacances, mais c'est des Ben, vacances. c'est des vacances, mais c'est juste que c'est vraiment moins Oui, reposant c'est que ça. quand t'as pas d'enfants. Mais finalement, c'était super Ouais. reposant. Oui, un rêve. Tant mieux. Bien mérité, parce que t'as quand même tourné un film, toi, dans les derniers mois. C'est vrai, j'ai T'as fait ça. Tu moi. fais des spectacles, tu recommences à faire des. En tout J'ai cas, écrit ça un arrête pas. show, là, ça n'arrête plus. Ben là, on a eu le temps de voir la bande-annonce du film Hanté, Oui. dans lequel tu joues un fantôme. Un fantôme. C'est un fantôme phoné, hein, je pense. C'est un drôle de fantôme, oui. C'est comme plus drôle que Casper, je me permets. dans les fantômes drôles que je connais. Tu joues avec d'autres acteurs phonés, François Letourneau, Oui. Claude Legault, Coco Béliveau, Catherine Levac. Oui. Le film va être en salle le 9 octobre prochain, donc on aura l'occasion d'en reparler. Sinon, le rodage, comment ça va? L'écriture de c'est- nouvelles C'est le tout blagues? début, là, mais ça se passe de mieux en mieux, je pense. Ouais. Je l'ai, mon spectacle, dans ma tête, Véro. Je l'ai juste pas encore tout dans ma bouche. OK. Ah bon? Oui, mais c'est ça le bon ordre en même temps. Faudrait là. commencer Ouais. par le mettre sur le papier. Mais il y en a une partie sur papier. Ouais. Mais là, je fais mes 6 premières heures au mois de juin. Là. Fait que, Ben, c'est à ça. Montréal, là, Sur ton site, ça commence en juin. oui, je mais pense là, que toutes les dates sont complètes. là, On va t'as-tu en commencé ouvrir à d'autres. essayer dans les bars un peu? Moi, je l'ai Oui, vu, oui, hein, oui, c'était je très te- bon. Oh! t'es smart, C'était une bonne mais- personne qui faisait des bonnes blagues. Ah oui, hein? Oui, oui, oui. Ça, c'est des vases Oui, qui parce communiquent. elle, la petite maudite, elle est en tournée avec son show. Eux autres, là, ce monde-là, là, ils sont en tournée avec leur show, mais ils testent déjà leur prochain show. On comme n'a si- pas comme s'il n'y avait pas d'enfants. Ouais, Bon, c'est exact. ça. enfin, on peut parler de tout ça. Toi, t'es plus old school, hein, comme moi. On fait un spectacle, Oui. puis après ça, on pensera en faire un autre. Exactement. On fait pas de chevauchement. Non, mais je comprends, mais parce que vous autres, là, mettons, là, je parle de vous deux, mais même toi, t'es des films. Moi, là, je fais de la radio une fois
par semaine, 2 semaines. Oui, Fait que c'est des ça. shows. Là, maintenant, moi, si je fais, hey, me prendre un Ouais, 6 mais à un mois, moment donné, tu fais un match, hey. podcast, t'es invité dans Ouais, tes collaborateurs. Ouais, sur ouais. tel Hey, tous ces TV. podcasts payants que je fais. Tous Non, ces... j'ai pas dit que c'était payant, mais ça prend du temps. Oui, oui, Ça effectivement. prend du temps. Oui, oui. Non, mais pour vrai, c'est une vraie question. Ouais. Tu viens pas m'amener que tu as fait trop de scènes. Genre, un petit peu blasé. Parce que toi, depuis 10 ans, t'es tout le temps sur un stage. Oui. Ouais, ben, il y a le bout, on dirait que quand ça se met à bien aller, là, tu fais, c'est vraiment le fun. Mais le rodage, Ouais, là, le tu vois, là, rodage. tu sais, quand j'ai croisé Virginie dans l'âge, l'autre fois au bordel, là, puis t'es comme, tiens, faire ton heure. Je fais, ouais, mais c'est pas ce que tu penses, là, tu sais. C'était les débuts, puis tout ça, je trouvais ça tough, là. Ouais. Là, je commence à avoir du fun un heure d'aller, puis j'ai un 45 minutes dans lequel je peux Je peux surfer un m'amuser, peu. Mais au ça a début, l'air, là, on dirait que j'oublie tout le temps le bout de rodage du début qui est C'est comme tough. plus Ah, tough. c'est vraiment dur. Hein? Ouais. C'est comme une espèce de, Oui. de. Faut que tu sois super vulnérable. C'est Ouais. un jeu de mots. Mais Oui. après, par contre, quand ça devient comme que tu le sais, puis c'est le fun, puis tu fais le même show, tu deviens pas un petit peu tanné de ce confort-là, puis là, t'as hâte au petit vertige du rodage. Ouais. Pour voir les choses. Moi, J'ai toujours je suis l'impression qu'à chaque début de tournée, je perds 45 fans. J'ai l'impression que les 45 premiers qui me font, hey, c'est pas bon, lui, ce Hey, qu'il il est fait. pas bon. Ah non, on Mais le juste reverra plus jamais. 45, c'est bon. Ah oui, hein. quand Hey, c'est c'est des quand petites même salles. bon. Ben oui. Ouais. Donc, de retour à toi, Oui, Virginie, oui, bonjour, merci pour cet excusez-moi. aparté Oui, là, qui merci tout le m'intéressait monde. sur les coulisses de votre métier, secret du métier. Donc, tu rodes un peu, puis ça se passe Oui, bien. ça se passe super bien, je Merveilleux. pense, dans la mesure où j'ai 2 enfants puis pas capable de penser, mais en tout cas, tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Merci d'être là, Virginie. Merci, Merci de de prendre le m'accueillir. temps de venir faire de la radio à travers Ben, ça. garde, En même c'est un temps, break. ça se paye des vacances. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, vous le savez pas, je vous l'annonce, c'est la 996e émission. Ah, de on s'en Véronique doutait. et les Fantastiques. On s'en doutait. Ah, vous savez ce que ça veut dire? Dans une semaine pile, c'est la 1000e émission. Oui, on va être en direct de la Place des Arts lundi prochain avec un beau concept bien spécial, le fun, 100% nostalgie, je pense. Et ensuite, il y aura le spectacle en soirée, le spectacle de la 1000e, toujours à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. On est bien excités. Lundi prochain, c'est le 30 mars. Ça tombe le jour de l'anniversaire de Céline. Puis ça donne-tu bien? On a eu des nouvelles de Céline Non. aujourd'hui. Enfin! Je vous raconte ça après la musique de Yannick. On écoute ces soirées-là. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Que tous ceux qui sont dans la vibe. Lève ton doigt. Bon, alors ma foule ici n'était pas prête à répondre. Non, mais j'avais les doigts dans les 16h09 minutes avec Mégane, Virginie et Guillaume aujourd'hui dans Les Fantastiques. Merci tout le monde d'être avec nous. On va vous lire là, au 6-12-13. On reçoit déjà plein de messages. On est bien content de vous yes. avoir avec nous autres. Alors, on n'a pas fait ce segment-là depuis le 3 septembre 2025. Ça, c'était ma fête. Vous allez... Ah! Ouais, bonne fête. Ben, depuis ma fête. Ben là, la fête. dernière fois que Céline a donné des nouvelles, c'était à ta fête. Oui. Fait que tu reviens au Fantasme, elle donne des nouvelles. Voyons donc. Il y a quelque chose Il y là. a quelque là. chose. On est liés. Ben, il est temps de remédier à la situation. Et c'est tout que des nouvelles, là, parce qu'aujourd'hui, ça rentrait, là, ça arrêtait pas. Il y avait des breaking news après breaking news. C'est l'heure des nouvelles de scène. Des nouvelles de Céline. Ouais, alors ce qu'on a pu lire dans la presse en fin de semaine, Céline présenterait dès septembre prochain une série de spectacles à Paris, à la Défense Arena, la plus grande salle de spectacle d'Europe. C'est 40 000 personnes Oh, mon Dieu par Seigneur. soir. Alors, elle donnerait 2 spectacles par semaine en septembre et en octobre pour lui accorder du temps de repos en cas de crise inattendue parce qu'elle a une maladie neurologique je rare, comprends. puis elle sait jamais quand est-ce qu'elle fait des crises, tu sais. Et l'avertissement. quand ça arrive, on l'a vu dans le documentaire, tout le monde a vu les images, ça fait le tour du monde. Quand ça arrive, c'est vraiment impossible pour elle de chanter, de travailler. Ça fait pitié terrible. Et mais là, l'équipe de Céline n'avait rien confirmé. C'est toujours pas confirmé, mais il y a plein d'indices qui se sont ajoutés dans la journée d'aujourd'hui, OK? Ça serait un rêve inespéré pour les fans de Céline, bien sûr, parce que la dernière fois qu'elle est montée sur scène, c'était le 8 mars 2020, juste avant que la pandémie annule la tournée mondiale Courage, qui a jamais repris la route après parce que Céline était de plus en plus malade, puis on dirait que l'arrêt de la pandémie, ça l'a comme achevé. Donc, à part sa performance aux Jeux olympiques de Paris en 2024, on n'a jamais revu Céline chanter. Il n'y a rien d'officiel encore, mais le site web de la salle, la Défense Arena, n'annonce aucun spectacle cet automne. Ça donne un bon indice que Comme si c'était réservé, maintenant. la salle est réservée pour quelque chose de pas annoncé. Moi, je vais le dire, c'est pas moi. Aïe, aïe. Moi, J'aime mieux le dire tout Tu de joues suite. pas ton 3e show là? Non, c'est une bonne mes personne. rodages seront pas là. Pourtant, les gens, ouais, Guillaume Ah ouais. Pinot! Oh
c'est Pin 2000! C'est Pin 2000, Ouais, alors une annonce publique à propos de cette courte résidence-là de Céline serait prévue pour très bientôt pour lancer la vente des billets. Et là, après, les nouvelles se sont mises à sortir. OK? Ça, c'était la nouvelle initiale. Breaking news. À 12h30 aujourd'hui, Céline a publié une série de 8 photos sur ses réseaux sociaux où on la voit à Paris à différentes époques de sa vie. Elle a écrit en sous-texte « Je sais pas comment te dire ». Juste en français, pas un mot en anglais, contrairement à ses habitudes. Et ensuite, on a rajouté une couche. À Paris, en ce moment, depuis aujourd'hui, il y a une série de panneaux publicitaires un peu partout dans la ville avec des titres de chansons de Céline écrits dessus. Non, rien d'autre. Oh, méchant. On n'est pas fous, la gang! Ça va se passer! Ça va passer. Ouais, c'est excitant. Moi, j'adore l'idée de... Même, je suis surprise que ce soit 2 shows par semaine parce que... C'est beaucoup. Ben oui. Puis 80 000 personnes. Oui, par semaine. Mais Billy Joel Oui. il vient de terminer là, parce que la santé est plus là, mais pendant, je pense, 15-16 ans, il a fait une résidence au Madison Square Garden. Il faisait un spectacle par mois. C'est bien. Tu y allais, tu te déplaçais, tu allais voir, c'était ce mon soir-là, Dieu. pendant genre 15-16 ans. Un soir par mois, à côté de chez lui. Ça vient de finir, Il là? habite à New York, ça a fini l'année Oh dernière. mon Dieu, je savais pas ça. Ah, j'étais allée, j'ai tellement Oh aimé mon ça. Dieu, c'est sûr. J'ai Mais tellement là- passé une belle Puis là, soirée. il chante, là, bien sûr. Là. Tous ses succès. Toutes Oh, les mon- gens chantent avec lui. Oui. Ah, Billy. j'ai Piano manqué ça. Man, j'ai pleuré. Oh, Piano Dieu. Man. Tout le monde par le Queen. Ah, C'est sûr. Seigneur. Des gens de tous les âges. Mais C'était c'est magnifique. bon. Puis je pense que Céline pourrait arriver à recréer la même affaire. Ouais. Tu sais, c'est juste que là, Paris, je trouve ça loin. Là-bas, au Centre Bell. Ouais, mais mettons... Centre Bell une fois par mois. Oui. Ben là. Tu sais, venez, la Under voir. game. Oui, Dans dans la zone zone des des jardins. jardins. Mais 2 fois par semaine, 40 000 personnes. Ça va venir de partout en Europe, ça, là, pour aller voir vraiment. ça. Puis ça va être Partout dans le septembre, monde. octobre. Tu sais, fait que à 80 000 spectateurs par semaine, il y a peu de chances que ça dure 4 ans. Là. Non, c'est ça, Tu sais, c'est ouais. juste ça. Ah, là. non, on va C'est avoir fait juste le tour. Ouais. septembre. Mais c'est quand même une octobre. belle idée, puis c'est une nouvelle façon de faire. Puis je trouve que c'est en accord avec son état de santé, avec ses capacités. Son âge aussi. Tu sais, quand Billy Joel il était plus vieux. En vieillissant, ça te tente peut-être encore de faire ton métier, mais tu peux plus À le quel faire à un âge? rythme soutenu. Céline, elle approche 57, hein, j'allais dire, elle approche la soixantaine. Mais on peut- Elle a eu ouais. 5 ans. Donc, elle va avoir 58 ans lundi prochain. C'est ça? Ou 57? En tout cas, dans ses eaux. Non, mais de toute façon, quand ils sont vieillissants, mais t'as vu Billy Joel, tu dois t'attendre à ce que la voix soit au moins là, mais tu y vas pour tout ce que ça entoure. C'est l'expérience. Quand Paul McCartney, le 83 Mais ans, oui. là, on n'était pas comme il va pousser en note comme avant, mais on était Non, mais c'est aussi Paul impressionné McCartney, de le comme voir. qu'est-ce d'autre tu veux qu'il fasse? Je veux dire, Exact. il peut pas comme. Ben, il pourrait juste vivre de son argent, mais tout ce qu'il connaît, c'est faire des shows. Ouais. Là, tu sais. Ouais. Il va pas aller faire sa petite épicerie, puis tu sais, il continue jusqu'à Je ce l'ai que vu au ça- Lombla, par exemple. Au Provigo, le marché. Est-ce que vous iriez, vous autres, à Paris voir Céline? C'est-tu comme un trip, mettons, un 3 jours qui... Hey, je le ferais parce que je suis jamais allé à Paris de ma vie. Fait que Ah. je fais comme une pierre deux coups. Ça te donnerait une bonne raison. Céline, la Tour Eiffel, puis Paris. T'es au courant qu'ils n'ont pas de pâté chinois gratiné, hein? Non, mais le hachis Non, mais parmentier. attends. Un hachis parmentier. Ouais, mais un c'est pâté trop fancy chinois. pour Pimpin. Non, c'est Ouais. un pâté chinois, mais. Ah, Ouais. est-ce qu'il est con, ce pin de mire? Il croit qu'on met du fromage au parmentier ou quoi? L'émission française. Mais moi, j'irais la voir, Céline, à Paris. Je suis allée Ouais, la ça. voir à Londres, en passant. Ah oui? Ouais. Wow. Ouais. J'ai capoté. Pas à Wembley, toujours bien. Non, c'est au O2 Arena. Ah oui? Oui. Hey, ça, O2. Wembley, c'est impressionnant. Ça, c'est 85 000 par soir. Hey, Ça va, c'est quasiment une plaque par soir. C'est une plaque, Ça oui. prend 2 ans et Robbie demi, avoir une Williams. plaque. Connais-tu Robbie Williams? Oui. Robin Williams. Non, Parce que Robbie. l'autre reprendre, c'est Robin. Robbie Williams, qui est un chanteur Ouais. britannique. We got Il était dans le groupe Take That, si je me je trompe m'en pas. rappelle pas. En tout cas, il est écœurant et c'est un super entertainer. Et lui, il a déjà fait genre 4 soirs. Il fait ça souvent, là. 4 soirs à Wembley. Il couche 85 avec 000. tout le monde. C'est un peu une joke, mais en même temps pas tard, ça. Taylor mais Swift a moi- fait ça aussi plusieurs soirs. Moi, ça m'impressionne. là. Moi, ce qui m'impressionne, c'est, Pas de mettons, quand j'étais en tournée, puis que j'arrivais, puis je voyais les Morissette, genre à 16h, puis à 20h, 2 soirs de suite, Ouais. à Albert Rousseau. On dirait que c'est ça, moi, dans ma tête. Ça, c'est ton niveau Moi, je vous d'impressionnant. vois de même, comme Billy Joel qui était au Madison Square Garden. Oui, on était des artistes vieillissants aussi. C'est pour ça qu'on faisait des shows à 4 heures. Pour quel artiste vous seriez prêt à voyager puis à payer pour aller quelque part le voir sur scène?
Moi, allez-y, là, je réponds tout le temps premier. Les filles. Allez-y, les filles. Ben moi, je l'ai fait. C'est un humoriste vraiment niché qui s'appelle Stuart Lee. Puis j'étais allée à Édimbourg le voir. Là. J'ai fait le Fringe, un gros festival d'humour en anglais, je pense, juste pour justifier que j'allais voir Stuart Lee. Parce que tu as joué là. Ben, j'ai joué là, mais... Mais tu voulais te rapprocher de lui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. J'ai même serré la main après un spectacle et je lui ai dit « I love you every time. Thank you. » En tout cas, c'est à peu près ça que j'ai dit. Fait que je l'ai fait, ça. Toi, Mégane, y a-tu quelqu'un qui te ferait voyager pour aller voir? L'autre jour, cet été, j'étais allée à Sherbrooke pour voir Charlotte Cardin. Ah, Mais Chris, t'es allé à quelque part? Au Centre Bell. Ah, c'est ça. Non, mais il y en a tellement. Moi, on dirait, je trouve que c'est tellement deux affaires le fun. Moi, à chaque fois que je voyage, en fait, je suis comme, y a-tu un show en ce moment que je pourrais voir? Mon gars, il y a tellement. Je pourrais voyager voir quelqu'un que je me sac un peu, mais mon ami il est comme, non, mais j'aimerais ça j'aime tellement ça voir des spectacles. moi en aussi, fait. si je vais quelque part, je regarde tout le temps. Oui. Qu'est-ce qui est en spectacle cette semaine, mettons? Mais Tu sais, C'est le fun d'acheter des billets ça. pour un Même à spectacle Montréal, sur le moi, fly. des fois, je suis comme, j'ai lundi de congé. Quels sont les spectacles ce lundi? Le lundi, c'est plus rare. Ouais, c'est plus sac. C'est oui. C'est plus tough, C'est mais plus j'aime dur. ça. Mais il y en a tellement d'affaires. Mais il y a toujours les comédie clubs. Ben, j'ai été voir à Toronto, j'ai été voir un humoriste que j'ai oublié le nom. Ça, c'est Je suis allé voir Adam Sandler à Toronto. J'ai acheté mes billets pour ça. J'étais comme, on part à Toronto voir Adam Sandler. Oui. Ah, Lui, c'est je trop voyagerais très loin pour le voir. Ah, ben je c'est l'aime ça. beaucoup d'amour. J'ai été voir Taylor Tomlinson à Toronto. Ah Son oui, dernier spectacle. c'est vrai. Tu l'avais mis sur Instagram? Oui. Oui, j'avais vu ça. Merci, maman. Merci, les amis. On n'a plus le temps. Hein? D'habitude, Ouais, non, quand on là. fait des nouvelles de Céline, on essaie de deviner des chansons, mais on n'a plus le temps. On le fera la prochaine fois parce que d'après moi, on va en reparler. OK. Dans 15 minutes, Mégane nous dit ce qui fait capoter la Gen Z présentement. Les 20 ans d'Anna Montana. C'est demain. Parfait. Également, Guillaume va nous parler de quelque chose qui vivait en cachette jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre. Ah, ça va être en deuxième heure. Et Virginie, après la musique de Claude Bégin, sa nouveauté qui s'appelle Dans la foule, tu vas nous parler des bienfaits d'avoir une sœur. Oui. Ah, j'adore. C'est un très beau sujet. Donc, voici la nouveauté de Claude Bégin dans la foule à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. 100% franco à Rouge avec la nouveauté de Claude Bégin. Comme je l'ai dit, ça s'appelle Dans la foule. On est avec Guillaume, Mégane et Virginie. Et juste avant le sujet de Virginie, j'ai une nouvelle à annoncer aux auditeurs. Non, Ouais, qu'est-ce si, que c'est? si vous êtes un auditeur récent, là, mettons des derniers mois, vous connaissez pas le concours dont je vais parler. Mais les autres, les Fantamis, les auditeurs de la première heure, vous le savez, ce que ça veut dire. C'est-tu le printemps quand j'annonce le retour de Pas de panique? Pas de panique, il y a Steamatic. Le concours est de retour. Alors, identifiez correctement les items entreposés par le chargé de projet Steamatic. Oh my God. Pour gagner jusqu'à 800 $ en argent cash chaque jour. Fun. On joue à 17h et ça recommence aujourd'hui. Oh my God, Bravo. OK. Let's go. Un matelas, un J'y ai miroir, pensé cette une semaine. commode. Des Hey, affaires qui sinon, des affaires qui sont brisées, des Tout affaires ça. un plancher. Exactement. Cette Alors, semaine, moi, il y a quelqu'un qui a dit pas de panique. J'étais comme, il y a stigmatique, puis il était comme, j'étais comme, en tout cas. C'est un des meilleurs jingles, honnêtement. Je l'ai dans la tête souvent. ben oui, on Ouais. va le chanter tantôt. j'ai hâte. Parfait. Alors, Virginie, tu veux parler Oui. de l'effet des sœurs Oui. sur nous. Donc, avoir une sœur, ça a plein d'effets bénéfiques. Ça a plein d'effets bénéfiques et je ne me base pas que simplement sur ma propre vie parce que moi, j'ai une petite sœur, 5 ans plus jeune que moi, mais dont je suis super proche et ça depuis, mettons, l'adolescence, parce que l'enfance, elle me tapait sur le chou. Là, Ah, je puis veux dire, merci comme la n'importe- pandémie pour les vidéos que vous faisiez ensemble. Ben, là. en C'était pandémie, magique. justement, on est devenu une bulle, là, parce qu'on appelait ça une bulle. Ouais. Ouais. Vous rappelez-vous de ça? Ma sœur était ma bulle. Mais Harvard, l'université Harvard me donne raison, c'est-à-dire que il y a une étude qui s'est échelonnée sur à peu près 85 ans où des chercheurs de Harvard ont observé des familles qui étaient composées, entre autres, de sœurs, là, où il y avait la présence d'une sœur. Et attachez-vous là-dessus parce que ça agit presque comme un antidépresseur vivant. Après ça, je veux dire... Il y a le mot il y a- sœur d'antidépresseur en passant. Ah, Je trouve ça c'est vrai. Mais dans Guillaume. dépresseur C'est aussi. touchant. Dans dépresseur aussi. C'est vrai, Mégane. Mais semble-t-il que avoir une sœur, ça drop tes niveaux de cortisol de 15 à 20 %. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et ça, même si ta sœur habite ailleurs, puis même si tu y parles rien qu'une fois par année. Le simple fait de savoir que tu partages genre des souvenirs avec quelqu'un, qu'assez c'était qui ton chum qui se décrottait le nez, là, ou que vous avez regardé Buffy dans le sous-sol, mettons, de chez tes parents toute votre adolescence, pour ne nommer que ce souvenir qui m'appartient peut-être rien qu'à moi. Mais, fait que juste savoir, le simple fait de savoir que tu as une sœur, ça te drop tes levels de cortisol de 15 à 20 C'est Une bon. sœur, c'est aussi un système nerveux
externe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que... Ben, puis là, je parle pour les sœurs entre qui ça va bien. Là, tu sais. Ouais. Là, je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont comme, ben moi, c'est parce que Michel m'a volé, ça peut l'entendre, pas plus, puis il y en a vraiment. Mais là, je parle des sœurs entre qui ça se passe bien. Ouais. Une sœur, c'est un système nerveux externe. Juste parler d'un problème à ta sœur, mettons. Là, tu sais. Même si elle n'a pas de solution, même si elle t'écoute à moitié, là, ça peut te réguler les émotions. Comme par exemple, ma sœur essaie d'acheter une maison là, cette semaine. Puis là, cette semaine, ils ont fait une offre, puis ils l'ont pas eu. Là. Puis là, j'y ai parlé pendant 3-4 minutes, puis je pense que... Ouais. Ça l'a aidé. Ça l'a replacé. Je pense que ça l'a replacé. Selon Harvard. Ouais. Ça agit aussi comme une protection pendant les gros changements de vie. Attention, les femmes avec des sœurs sont moins enclines à la dépression pendant la ménopause ou après un divorce. Ah oui? Claire, oui. j'en doute pas de ça. C'est comme un C'est juste pilier, deux dans le frères, fond, moi. pour t'appuyer un petit peu, un pilier. Mais c'est ça, c'est un pilier. C'est parce que tu as une autre... Mais ça marche pour... Je veux dire, si, toi, as-tu une sœur, Lyon? Non. Non, c'est les deux, ils ont juste des frères. Oh non, Fait j'ai que mal... moi, j'aide du monde, mais il n'y a personne qui Ah ouais, m'aide. toi, moi. c'est ça. Toi, Tu c'est droppes ça. le cortisol de tes frères. Ouais. Ouais. Toi, t'aides tes frères. Mais si ça peut vous rassurer, jamais ils me comptent rien. Fait que... Non, mais c'est ça. Mais ça, c'est un autre problème, ça. Ça, c'est un autre problème, le problème des hommes. Mais, non, mais qui s'exprime pas. Ouais. Sauf que grâce à toi, Mégane, vu que tu es une sœur pour tes frères, ils ont peut-être une meilleure intelligence émotionnelle. C'est sûr que oui. Parce que ça a l'air qu'avoir une sœur, dès l'enfance, là, les enfants qui ont des sœurs, on remarque qu'ils lisent mieux les émotions des autres, et ce, dès l'âge de 10 ans. Ils connectent mieux avec les étrangers. Ça peut être dangereux, mais en tout cas. Et sont mieux équipés pour faire face à l'intimidation à l'école. Fait qu'avoir une sœur, ça t'aide à réguler tes émotions. Fait que, tu sais, tes frères, ils en disent pas gros, Mais c'est mais... parce qu'ils n'ont rien à dire. Mais, oui, peut-être parce que... Parce qu'ils vont bien. Ils sont déjà Bon, c'est régulés. ça. Ben oui, c'est bon. Et là, attention, ça, j'en doute, mais c'est Harvard. Fait que ça a l'air qu'avoir une sœur, ça te fait vivre plus longtemps. Ça augmente ta durée de vie d'à peu près 10 ans en moyenne. 10 ans? Oui, 10 ans. Pas parce qu'elle te passe du cash ou que tu peux habiter chez eux, là. En tout cas, c'est juste parce que ça réduit l'hormone du stress. Donc, ton corps récupère mieux en général, ton système immunitaire fonctionne mieux et le cœur bat de façon plus régulière. Ben voyons. Et les cellules vieillissent plus lentement. Fait que Ben simplement, voyons. c'est... Oui. Et ça, Fait c'est... que moi, là, je vais être ridée rapidement. La ménopause va être tough, puis il m'a mourir jeune. Toi, tu vas être ridé, tu vas mourir. Mais tes frères vont te pleurer. là. Ah, Ils vont te pleurer puis ils n'auront pas honte de pleurer. 10 ans de temps, Parce mon que tu vas pleurer. les... Non, mais c'est fou. Mais est-ce que ça vous a manqué de ne pas avoir de sœur? Avez-vous déjà pensé à ça ou pas Surtout du depuis tout? que vous savez tout Ben les là, c'est bienfaits, sûr, là. ce C'est sûr bout-là, que là, ça vient fait mal, de me là, casser. Je sais pas. Ben, oui, parce que moi, je suis comme plus un grand émotif. Puis, tu sais, en plus, mon frère, il est sourd. Je te disais Oui. que la communication était assez mollo chez Ouais. nous. Ouais, peut-être j'aurais aimé ça avoir une sœur. Une grande sœur. Ouais. Oui, Ah c'est ça. hein? Mais moi, je suis Ouais. une grande sœur et une petite sœur. Parce que j'ai un grand frère. Là. Ouais. Fait que ça, j'ai aimé ça être une petite sœur pour mon grand frère, mais j'ai vraiment aimé ça être une grande sœur pour ma petite sœur. Puis là, j'ai 2 filles. Puis là, tu sais, ils sont proches. Là. Ils vont vieillir, là, ensemble. Non, mais c'est longtemps. ça. Fait que je sais qu'il va y avoir une phase où est-ce qu'ils vont peut-être s'haïr puis Ouais. se trouver niaiseuses puis se chamailler, tu sais. Mais moi, ma sœur, mes souvenirs, tu sais, on a 5 ans de différence. Mes souvenirs avec ma sœur, j'ai aucune chicane ou en fait, jamais eu de chicane, jamais. Pour vrai? Ah ouais. Je pense que j'ai déjà raconté au Fantastique. Je vais me répéter, je suis désolée, mais un jour, en première année, le devoir de ma sœur, c'était, parce qu'elle apprenait à écrire, c'était de décrire une chicane qu'elle a eue avec son frère ou sa sœur. Puis elle n'a rien écrit. Puis la prof, elle l'a traitée de menteuse. Tu sais. Puis ma mère, elle a dit, mes enfants, elle a dit à la prof, non, Suzanne. mes enfants ne se sont jamais chicanés. Puis c'est vrai, on s'est jamais chicanés, je veux dire. C'est beau, ça. Je pense que c'est beau, mais en même temps, peut-être qu'on aurait dû... Ou hypocrite, je sais pas. Je- Ouais. Non, mais je pense que c'est le fait qu'on a 5 ans de différence. Ouais, les non, uns. ouais. Ça nous mettait Ouais. tout de suite dans un rapport protecteur. C'est tu plus sais. dur quand ils sont très, très proches. Oui, là, c'est sûr que Blanche et Henriette vont sans doute se chicaner, Oui. mais elles vont vivre 10 ans plus vieux peut-être. Je l'espère. Je l'espère. tu sais. Ah, c'est très cute. Mais c'est ça. Fait que je suis désolée si vous n'avez pas de sœur, tout le Non, mais monde. moi, La j'ai- vie ça- est plus tough, mais... Ah, ben là, non, je vais pas partir. La musique est partie. T'en Mais- parleras pas tu aux voulais autres, ça. qu'on fasse une thérapie? Non, mais je trouvais ça beau parce que quand t'as parlé des frères puis tout ça qui vont vieillir plus vieux, puis Oui. tout, puis on dirait que là, avec tout ce qui sort là, sur Netflix puis les masculinistes, Oui. puis je me demande, eux autres, ils en ont-tu des sœurs, ce monde-là? Ou c'est plus, mais tu fais une étude, tu te rends compte, c'est plus des gars tout Ben- seuls ou des gars qui vivent en gars? j'allais Je me Intéressant. pose vraiment la question. Ben, je pense, Juste, moi, je pense que, tu sais, mon grand frère, là, il a eu 2 sœurs, là, puis Ouais. c'est vraiment une bonne personne, puis je pense que c'est parce qu'il y a eu Deux un grand bonnes frère sœurs. de 2 petites sœurs. Ça Ouais, sensibilise, je pense. ouais. Qu'est-ce que t'allais dire, Mégane? Non, mais c'est que les frères Ketchup qui ont parlé dans leur podcast que, genre, je pense que Mathieu était comme. Il y a un gars, il était vraiment content parce qu'il va pouvoir faire jouer au hockey à son gars. Puis, et vu que c'est un gars, il va pouvoir jouer au hockey. Puis là, tout le monde était comme, mais vous savez que les filles peuvent jouer au hockey. Puis sa sœur, c'est une joueuse, pas de hockey nécessairement, mais c'est une athlète professionnelle. Ouais. Fait que, tu sais, Fait des qu'il fois, a ça change comme pas oublié. tout. Ok. Non, Ah, c'est ça. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas suffisant des fois. Ah, C'est ça. Excusez pour la longue
Eh bien, merci, J'ai adoré. Virginie. Merci à Et vous autres. Hommage à ta sœur Corinne. Oui, hommage à Corinne. C'est beau, ça. Qui va garder mes enfants pendant 2 jours dans un mois et c'est pour ça que j'ai fait ce sujet-là. Merci. Après la pause, Mégane nous parle du retour d'Anna Montana. Ça fait capoter jeune. Restez là, vous êtes à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Méganito, Méganito, il y a personne qui te tourne le dos quand tu prends ton micro. Ça finit de même. Ça vraiment. finissait. On n'a pas eu des harmonies. Tu voulais refaire une harmonie? Non, non, c'est trop tard. Je vais le faire. Méganito, Non, c'est trop de pression. Méganito, Méganito, comme personne qui tourne le dos. C'est quoi le mot? Micro? Ah non, je peux plus. C'est trop de pression, trop de pression. Est-ce qu'on leur Cette fasse? femme Non, a là, deux on leur bébés. fait pas, on leur fait pas. Méganito, il y a personne qui tourne le dos. Mais c'est la... tu prends ton micro. C'est la dernière. Je suis pas capable de faire la Peut-être même. que le problème- On pourrait-tu leur faire? Peut-être non? que le problème, c'est que c'est Félix qui chante. Ah, Félix, je suis pas capable de faire d'harmonie avec Félix. Ouais. Mais en tout cas, ça va y aller, ça va y aller. En passant, elle dit Méganito, mais c'est Méganita. Oui, je sais, mais là, personne qui tourne le dos, micro. Mais j'ai dit Mita sur le premier, mais. Il est 16h36 avec Virginie, la choriste. Guillaume est là. Pimpin, pas de cœur pour Plus toi. dans le silence, moi, j'ai appris tout. Regarde. Micro. Et Mégane. Ganito. Ouais. Méganito. qu'on Méganito, rappelle. un moment, tu veux parler de ce qui fait capoter la Gen Z présentement, Oui. donc les Z. Les harmonies, j'imagine. On adore, on adore. Ça et les 20 ans d'Anna Montana. Oui, c'est demain, le 24 mars, sort une émission spéciale. Miley Cyrus retourne à la maison pour les 20 ans d'Anna Montana. Oh mon Dieu. Ça te fait quoi, Guillaume? Ben, c'est sûr que moi, je l'ai plus connue en Miley Cyrus qu'en Anna Montana. Ouais, puis Mais, on sait laquelle Miley Cyrus, là, celle qui faisait de la démolition, là, c'est cette version-là de Ah, Miley pas en tout. Cyrus. Moi, Ah, j'ai non, un T-shirt de Miley Cyrus. La tout fait cochonnette, dessus. hein. Oui. Non, c'est parce La qu'elle elle était allée à RuPaul's Drag Race, puis j'avais fait comme, je l'aime, elle est inclusive au bout, puis tout, puis j'ai Wow. trippé. Non? J'adore sa belle voix grave. Ouais. Ça m'a juste fait repenser. C'est la toune le- Malibu, moi, qui m'a fait cliquer sur. Ah oui, elle est c'est bonne, beau, celle-là. Malibu. Elle est bonne, là. Mais tu sais, Working Ball, là, dans le bye-bye. là. Wrecking Rocking Ball. Ball. Working Méganita, Ball. puis Rocking Ball. Hey, mon grand, je pense pas que tu peux rire des autres non plus. Mais je le prends, là. Mais je pense qu'on est dans la même équipe, toi, puis moi. Oui, 100%, je suis là. C'est Saint-Hyacinthe, Drummondville, c'est à côté, Oh, hein, oui. puis c'est pas anglophone. Non. Tu disais que tu te rappelles de Wrecking Ball dans le Bye Bye, Oui, joué c'était par bon, Antoine ça. Bertrand. D'autres, on l'a chanté à la maison, je me rappelle. Et il va y avoir dans l'émission. Fin de la parenthèse. Non, mais moi, mon frère, c'est un souvenir qui fait qu'il va vieillir plus vieux parce qu'il sait qu'on partage Oui, Oui. c'est vrai. Voilà. Yes, exactement. Et puis dans l'émission, c'est pas un nouvel épisode d'Anna Montana, là, c'est vraiment juste une entrevue de fond avec, d'ailleurs, c'est vous qui l'interview? Non? Alex Cooper, la fille de Call Her Daddy. OK. Ça, c'est une autre émission de Disney, Ouais, ça. c'est une autre affaire de Gen Z, On j'ai est l'impression. trop vieux, nous, ça? Vous savez pas c'est Mais quoi c'était Call une Her autre Daddy? émission Disney, Non. ça? Sur le Ben non, pas du Disney. tout à ce moment-là. là. C'est-tu un podcast. Call Her Daddy ou Call Your Daddy? Call Her. Call Her. Who's your daddy? Oh, Call ça Her me rejoint. Daddy? Ça, j'ai vu une couple de films demain. Moi, je pensais qu'on allait tout le monde comprendre de qui je parlais. Là, Non. mais, Voyons, ben, il va y avoir t'es- d'autres invités spéciaux, dont Miley Cyrus, bien sûr, son père Billy Ray Cyrus, Oui. avec qui elle s'est réconciliée dernièrement. Oui. Tish Cyrus, sa mère, Alex Cooper, et Selena Gomez aussi va être là. Ah oui? Oui. Puis moi, ce que j'aime le plus... Mais de elle ce- jouais-tu dans Anna Montana? mais elle était dans Disney dans les mêmes époques. Mêmes Ah, OK. années, Dans les oui, c'est mêmes... vrai. C'était les mêmes vibes. Oui. Des fois, je pense qu'il y avait des émissions de crossover, ça, c'était le fun. OK. Ouais. Moi, mon fun fact préféré sur le 20 ans d'Anna Montana, c'est que il y a un an à peu près, Miley Cyrus a commencé à en parler. C'est les 20 ans d'Anna Montana, on va faire de quoi, Mais elle a confié récemment que quand elle disait ça, il n'y avait rien de prévu. Non. Aucun pour parler avec Disney, rien pantoute. Elle voulait qu'il se passe de Ah quoi? ouais, manifesté. Elle était bon. comme... Elle l'a Je manifesté. vais lancer à la machine. Elle dit que c'était quelque chose qu'elle a appris de Dolly Parton. Dolly Parton, qui est sa marraine dans la vraie vie, Oui. mais aussi dans l'émission. Quand elle a été prise dans l'émission, elle a demandé ce que Dolly soit là. J'imagine que Disney était comme, bien sûr que oui, on va faire ça. Puis c'est Dolly Parton qui a dit, si jamais tu veux que quelque chose se réalise, commence à en parler, fais partir de la machine, puis après ça, personne ne va pouvoir te dire non. Ça j'adore. C'est bon, ça. C'est comme. Ça me Non, fait vas-y, penser que vas-y. non, mais je vais jouer dans le prochain film de Denis Villeneuve. Fait que ça m'a juste fait penser à ça. Oh mon Dieu, que ça se glisse bien, ça, Non, dans la c'est ça. conversation. Oui, c'est ça. Mais on Non, est c'est ensemble. ça, oui, on joue ensemble On dans joue le prochain ensemble. film de Denis Villeneuve. Tu joues Ouais, dans c'est- Dune? Oui, c'est l'autre. C'est Dunette. Dans James James Bond? Bond. Ça m'a juste fait penser à ça. là. Et toi, Guillaume, Mais toi, prochainement, Je qu'est-ce qui se chante la passe? trame sonore de James Bond. le Ah oui? prochain, Ah oui! Je l'envoie dans l'univers. Allez donc, let the sky fall.
Enlève l'écho de Ah, tu chat. l'as pas fait fait que j'ai des fun facts sur l'émission d'Anna Montana que ça me fait plaisir de vous donner. Au début, quand elle a fait l'audition, elle a 11 ans en ce moment-là. 11 ans. Elle auditionne à 11 ans. Elle a auditionné pour faire le rôle de la meilleure amie, mais finalement, elle était comme « Ah, mais tu préfères peut-être le personnage principal. » Puis le personnage principal à la base s'appelait Chloe Stewart. OK. Qui est devenue Miley Stewart. OK. Parce qu'elle, à la base, Miley Cyrus, elle s'appelle Destiny Hope Cyrus. Ça, c'est son vrai nom. Destiny Hope Cyrus? Oui, Vous saviez pas ça? DHC? DHC. Oui. C'est beaucoup OK. de pression pour un enfant de Destiny Hope Cyrus. Ouais. Mais ses parents l'appelaient souvent Smiley parce qu'elle souriait beaucoup. C'est devenu Miley. Fait que, en tout cas. Ah, même j'aime ça donc découlait. bien ça, je savais pas. Non plus. Ils ont casté son père pour le rôle, évidemment, là, après l'avoir casté elle. Là. Ça n'a pas toujours été Billy Ray, puis elle est arrivée. L'émission est sortie pour la première fois le 24 mars 2006. Ça, personne n'est surpris, parce que j'ai dit que ça faisait 20 ans Ben quand oui. même. Fait que Oui. le calcul est... D'ailleurs, c'est Mégane, demain, il y a 20 des ans. gens qui écrivent au 6-12-13 pour dire que c'est plus millénario que Gen Z, Anna Montana. Parce Ben, qu'il y a 20 ouais. ans. C'est comme entre les deux, hein? Oui, c'est ça. Je C'est- pense, moi, Parce j'étais que, mettons, vieille un petit si peu pour t'avais ça. 13 ans, là, Mais je il y a pense que 20 ça ans, dépend t'as encore 33, t'es pas Gen Z, là. de tes... Mais moi, déjà, il n'est pas arrivé au Québec en 2006, tu comprends? Moi, j'écoutais en français à VRAC en 2011. Il y a Ok, moi, eu j'ai un pas écouté dé- ça en un délai, 2006. là. là. Fait que toi, c'est Ouais, comme ouais. les 15 ans, toi, dans le fond. Oui, toi, c'est Moi, les c'est- 15. moi, là, oui. Ça varie en quête. Mais je pense que ça dépend aussi si t'as des sœurs ou des whatever. Là. Je sais que, mettons, moi, du monde avec qui j'ai la même âge, dépendamment si leurs frères et sœurs, leur fratrie est plus ça. vieille ou est plus Ouais. jeune, on n'a vraiment pas les mêmes référents. Non. Y a-tu c'est juste ça. moi qui ai entendu qu'elle a dit whatever? Whatever. Avec un Oui. Whatever. Ouais, ouais. Je dis... En tout cas, whatever. Je dis tout le temps whatever. Sincèrement, whatever, je m'en fous. Je suis comme Ouais. whatever. Whatever, ça se Mais dit ça se mieux. dit bien, là, Ben oui. whatever. Oui, là. le T, tu t'enfarges dedans. Ouais. Le L, il glisse. Whatever. 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 Il est là, le chat. Hey, t'as bien rapide, ça. Ouais. Mais ça fait qu'aussitôt que quelqu'un peut dire, ouais, mais c'est pas whatever, c'est whatever. T'es comme, whatever. 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 Parce D'autres qu'il me reste fun plus beaucoup de facts, temps. Oui, tous les titres des épisodes, c'est tous des titres de chansons, mais qui ont adapté pour l'épisode. Fait que, tu sais, mettons, il y a un épisode, c'est Oops, I Meddle Again. Il y a un épisode, c'est On the Road Again. Fait que genre, ça, je savais pas. Ah, tous des les tunes de épisodes. quelqu'un d'autre. Ça en vient plus. de Tous les vrai, films de quelqu'un vrai succès. Ah. L'extérieur de la maison d'Anna Montana qu'on voit dans la série, c'est le même extérieur que dans la maison du personnage de Reese Witherspoon. J'ai pris un sujet avec beaucoup de mon anglais. Oui. Dans Big Little Lie. Ah, C'est oui. la même maison. Ah, oui. Ils ont souvent fait des jokes derrière. Ah, t'étais peut-être collé avec Anna Montana. Ah, c'est bon, ça. souvent J'aime fait des ça, jokes. les petits fun facts, Ouais. les secrets des métiers. Un moment donné, le personnage d'Anna Montana s'appelait Alexis Texas. Jusqu'à temps qu'il réalise que c'est le nom d'un film pour adultes. Alors, il a changé oui, ça. Alexis Ah ouais? Texas, on Ah dirait oui. que ça sonne comme quelque chose pour Ah ouais? adultes. Anna Montana, le film, ça a été filmé au Tennessee à une couple de kilomètres, excuse-moi, de sa maison d'enfance à elle. Fait que OK. c'est vraiment très proche. Et Et elle est en vélo, apparaît. paraît-il. Whatever. Et est-ce qu'elle a toujours la perruque qui Oui. lui donnait les Oh my allures God. de quelqu'un d'autre? Il y a le preview de cette affaire-là. Oui. C'est elle qui arrive en décapotable, puis elle a la trousse mauve d'Anna Montana dans laquelle elle cachait sa perruque. Parce que c'était Moi, juste une perruque, là. C'était juste une perruque. Oui. Oui. Tout Oui. reposait sa perruque. Mais il y a du monde qui changeait avec une paire de lunettes, là. Fait qu'elle guess qu'à la perruque, c'est déjà mieux. Oui. Mais non, mais c'est bon, c'était bon maudit, cette histoire-là. Taylor Swift est dans le film. Elle chante Crazier. Puis c'est aussi elle qui écrit la chanson Always Find Your Way Back Home. Whatever. Puis, il y a aussi, bien sûr, The Climb qui a été chanté par Coco Bellivo dans le film. Oui. C'est une référence à Zénith. Si vous l'avez pas, vous êtes des losers. Ah, hey, merci, Mégane. Puis comme on dit, you get the best of both worlds. Moi, c'est ça, je me souviens d'Anna Montana. Puis- OK, en musique, Marjo, provocante dans Véronique et les Fantastiques. On revient tout de suite après avec Guillaume, Virginie et Mégane à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Ah, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. C'est bon, Virginie? Mes petites chips, là. Mange une bonne collation pour les gens adeptes de ASMR. Tu vas donner faim à tout le monde. C'est les blagues. Ou en rendre agressif certains, parce que c'est vrai Oui, que les sorry, bruits de bouche, des fois, les- c'est sorry, rochant. les- Virginie Fortin est là, Mégane Brouillard, Guillaume Pinault aujourd'hui. Bonjour à Catherine qui dit « Je viens de voter pour Mégane pour l'Olivier de l'année. » C'est le 16. fun. Il y a beaucoup de filles en nomination. J'ai vu le spectacle de Mégane le 14 mars à Sainte-Agathe. C'est un excellent spectacle. J'ai beaucoup j'étais ri. là. Bravo.
T'étais là, ça J'étais va là. tomber. le Martin fun. Métivier dit ça prend bien les fantas pour que je sois content d'être de retour de vacances pour pouvoir vous écouter. Bon retour. Matt, T'es ça. le bienvenu, Martin. Et puis, je veux vous rappeler que lundi prochain, c'est la 1000e de Véronique et les Fantastiques. Oh yes. Alors, Rouge et Chaos 5 vous invitent au plus gros show de l'année. Là, on est sur les derniers 1000. Il reste quelques billets. Et c'est le temps ou jamais si vous voulez être des nôtres puis pas avoir le faux mot. Hein, parce que l'année passée, après le gala, ça chiolait. Le monde J'aurais s'en dû y voulait, aller. je J'aurais sais. dû y aller. Alors, sur le site web de la Place des Arts, les billets sont en vente. C'est lundi prochain en soirée à la salle Wilfrid Pelletier. Un gros show unique, pas de rediffusion. Vous allez juste voir des petits bouts sur les réseaux sociaux. Puis je vous le dis, petits bouts, doudou. ça va venir vous chercher. Alors, manquez pas ça. C'est une soirée d'humour avec de la musique, des variétés. Ça va être vraiment le fun. Alors, les billets sont en vente sur le site de la Place des Arts. Parlant de la 1000e de Véronique et les Fantastiques, ça, c'est pour le spectacle. C'est une chose. Il y a des billets à vendre puis il n'y a pas de diffusion. Par contre, lundi prochain, de 4 à 6, c'est le vrai 1000e show. Là. Ouais. C'est la vraie 1000e des Fantastiques. Et on aimerait ça vous entendre. On aimerait ça mettre de l'avant vos témoignages. On vous demande d'aller sur l'application iHeart et avec le petit micro, vous appuyez sur le micro et vous enregistrez un message vocal qu'on va diffuser en ondes la semaine prochaine. On va en ramasser plusieurs puis on va faire des petits montages lundi prochain. On veut connaître votre lien avec les Fantastiques. Qu'est-ce que ça représente, Véronique et les Fantastiques, dans votre vie? Pourquoi c'est important? Ça a-tu été important à un moment précis? Ça peut être drôle, ça peut être une anecdote, ça peut être un fait, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être un en mensonge. lien. Ça peut être un mensonge. Ouais. On cherche le mensonge et on va. Alors, application iHeart sur le petit micro, vous enregistrez votre message vocal et on attend ça. On va les compiler cette semaine et préparer le tout pour diffusion lundi prochain. On va à la pause et au retour, c'est les moments forts de Guillaume, Mégane et Virginie. Puis on joue à Pas de panique, 800 $ cash à gagner. Levez donc la main ceux qui n'ont pas encore leur billet pour le spectacle La 1000e. Célébrez la 1000e de Véro le lundi 30 mars à la Place des Arts de Montréal. Un spectacle mémorable en musique, rire et nostalgie pour les vrais fans de Véronique et les Fantastiques. Hey, la gang, ça commence à urger. Il reste encore une coupe de billets à vendre, mais attendez pas trop. Procurez-vous vos billets sur placedesarts.com. Le spectacle La 1000e, présenté par Traiteur G, toujours un hit. Allez, on! Wouh! Ben, certain! On est là ou quoi? C'est vrai? Véronique et les Fantastiques. Come on! Je te copie. Yes, mais copie-moi mieux que moi-même parce que je suis encore blessée de l'harmonie Ah, ratée non. que j'ai faite sur Mégane. T'es la meilleure dans les harmonies. Ah, Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Merci tout le monde. Bonne nuit. C'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en ce lundi 23 mars, premier lundi du printemps 2026. C'est fort apprécié. Au cours de la prochaine heure, toujours avec Mégane Brouillard, Ouais. Virginie Fortin Je suis restée, oui. et Guillaume Pinot. C'est vrai. Ben oui, tout le monde est resté. Oui, Ben Vous oui, allez c'est le rester. fun. Parti de même, vous allez rester jusqu'à Ouais, 6 heures. ah oui. Des vrais fous! Moi, je veux le Pas jingle probablement- de Stigmatique, c'est ça, je porte pas Ben, avant. c'est sûr qu'on joue à Steamatic tantôt, là, après les moments forts. On va jouer à Pas de panique avec Steamatic. On va aussi jouer à Ding Dong qui est là un peu plus tard. Et Guillaume va nous parler de quelque chose qu'il vivait en cachette jusqu'à aujourd'hui. Ben là- Mon Dieu, il mange-tu des légumes, celui-là, parce que tu sais pas? Je vous ai menti! Non. Tu es sensible aux objets inanimés. Ouais, là, on dirait que ça, quand tu le dis de même, ça j'ai l'air de quelqu'un qui se promène dans un cimetière tard le soir. Là. Mais non, Ça fait très histoire de jouer, en fait. oui, c'est ça. Tu humanises les choses. J'anthropomorphise pas mal d'affaires, puis ça commence à être un problème. Très intéressant. Ouais. Dans une dizaine de minutes, donc, le sujet de Guillaume Pinot. On l'a dit, on va jouer à Pas de panique avec Steamatic. Ça, si vous n'êtes pas familier avec le jeu, c'est un jeu très facile dans lequel vous êtes assuré de gagner de l'argent cash. Ouais. Là, ça, c'est sûr. Jusqu'à 800 $ comptant tous les jours cette semaine. Grâce à Steamatic, vous appelez dès maintenant pour participer en ondes avec nous. 514-790-1073. 1-855-768-4336. On va prendre le 23e appel aujourd'hui. Et ça va se passer après les moments forts que voici. On va commencer avec Mégane. Oui, mais en fin de semaine, c'était pas mal les finales là, tu sais, de tout ce qui est sport universitaire hockey. Oui. Fait que c'était tout le sport universitaire canadien. C'était la finale pour du côté féminin, c'était les Stingers de Concordia et puis les Carabins de Montréal, de l'UDM. Hey, toi, tu suis ça beaucoup, là, même dans, tu sais, à différents niveaux de jeu. Là. Ouais.
Wow! Puis je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est la relève de demain, puis c'est de suivre ces filles-là qui sont chez nous. Puis tu sais, on s'entend, là, à ce moment-là, c'était pas juste au Québec, là, c'était des équipes de partout à travers le Canada. Puis la finale, ça s'est quand même fini dans une finale montréalaise. Fait que je veux dire, chapeau à ces deux équipes-là qui ont travaillé très fort et qui, si je me fie à ce que j'ai vu sur Internet, saillissent vraiment beaucoup. Mais ils saillissent, là. Qui a gagné? C'est les Carabins qui ont gagné. Bravo! Oui, ils ont gagné 5-2, mais tu sais, il y a 2 buts dans des filets déserts. Ouais. Fait que on est en fin de la 3e période, c'est 2-2. Quelqu'un des Carabins, j'ai oublié son nom, score un but, puis après ça, panique, il reste 4 minutes, il enlève le goaler, 5-2, ça finit. Puis du côté masculin, c'est de tout le Canada, c'est Trois-Rivières qui a remporté. Bravo! Puis au niveau de la NCAA, à ce moment-là, dans les United States, c'est les Badgers du Wisconsin. C'est les filles, les gars, je sais pas. Mais des filles, c'est les Badgers du Wisconsin. Puis il y a Marianne Picard, qui est une Québécoise qui est dans le bout de Repens, si je me trompe pas. Mais peut-être que je me trompe. Mon élite prospect est loin. Mais elle, c'est la 3e fois qu'elle gagne le championnat, là. Wow. Marianne Picard, là. Oui. Mais voyons. Bravo. Là, elle doit être rendue vieille, là. Je sais plus à quel âge, là. Mais genre 22. Bravo. Non, ils peuvent rester longtemps. Ah, aux ouais, States, OK, je pensais que c'était NCAA. universitaire, c'est ça. Oui, c'est universitaire. Ah. Mais eux autres, ils peuvent être là Ils peuvent longtemps. étudier Ah oui, longtemps. genre 27. Un 6-7 Peut-être ans, genre. docteur. Wow! Peut-être docteur. Peut-être Laurent Duvernay tardif. Elle a plusieurs mineurs. Oui, peut-être. Fait que je l'ai félicité toutes ces Québécoises. Bravo, Ben, toi. bravo Ouais. pour ça. Puis je fais du pouce sur ce que tu dis. C'est la fin de saison d'un paquet de Oui. sports, de cours, Ouais. d'affaires. Tu sais, les écoles de danse, nommez-les. Là. C'est la fin de saison les pour spectacles s'en beaucoup. viennent. Oui, Ah oui, tous les beaucoup de spectacles, spectacles. les affaires. Il y avait la compétition de patinage artistique en fin de semaine. Tu sais, c'était la fin de saison aussi pour le patin. Ouais. Puis moi, je veux féliciter Simone. Simone, c'est la fille de Roselyne, notre adjointe, à Louis et moi. Simone a fini 3e provinciale. C'est un moment En fort, Véro? patinage C'est ton artistique. moment fort. C'est comme un moment C'est fort. d'urgence. Oh, le moment fort d'urgence. J'en profite donc pour dire que la fin de... Je félicite Simone, mais surtout, je dis bravo à ces jeunes athlètes-là, Ouais. tout ça, qui travaillent très fort pendant toute la saison, en même temps que l'école et tout, et aussi les parents qui les accompagnent. Ben oui. Parce que c'est beaucoup de dons de soi, c'est beaucoup de temps, Oui. c'est souvent beaucoup d'argent aussi, selon le sport. Beaucoup de chars. C'est Beaucoup de beaucoup de chars routes. La finale canadienne, c'est à Waterloo, là. Ouais, c'est bien de l'organisation pour les familles aussi autour. Puis ça prend tout un réseau. Tu sais, il y a le père, la mère, mais souvent il y a les grands-parents qui s'en mêlent, la marraine, le parrain. Et ça prend un réseau pour soutenir Un village. ces futurs athlètes-là. Fait que ben bravo à tout le monde. Puis voilà, je voulais juste dire ça. Ben, bravo, Simone. Pimpin. Pépin, en fin de semaine, je suis allé voir le spectacle de Ariane Roy au Ah. MTLUS. J'ai avec Virginie B. capoté. C'était tellement... Je connaissais pas Virginie B. J'ai- Oui, on Ils ont chantait fait ça ça. ensemble. C'était tellement bon. Là, je la connaissais parce qu'on écoute beaucoup son album à la maison, mais Elle est le bonne. spectacle, la mise en scène, l'éclairage, j'ai trouvé ça beau. Elle a nommé tout le monde. Elle a pris soin Ouais. de nommer chaque personne impliquée dans Ah, le ton montage genre, de ce show. ça, hein, comme tes remerciements de 45 J'ai minutes. pleuré, tu sauras bien. Alors, j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis, tu sais, je sais qu'elle est super amie avec Lou Adriane. J'ai vu les deux. J'étais content d'avoir vu les deux spectacles. Je les ai Ah ouais. vus ensemble, Elle séparés. chien Ah, Ariane c'est- Roy, là. Ouais. Puis elle est magnifique sur scène. là. Ouais. Moi, je l'ai vu dans le sous-sol d'une église avec Kamouraska. Là, et c'était tout ce qu'un spectacle. Ouais, elle a maintenant fait asseoir tout le monde à terre. Puis elle a dit, c'est la tune I Want Your Body. Puis quand elle repart, elle dit dans 3, 2, 1, et tout le monde se T'es-tu lève. assis, toi? Moi, non, mais moi, j'ai pogné l'âge où j'ai pogné à la place au balcon assis. Oui. Fait que j'étais assis tout le long, moi, là. Tu t'es Puis jamais j'ai- levé. J'ai bien aimé ça. Non, moi, le dernier coup que j'ai vu un show qu'on était assis, qui ont fait ça, puis on dit levez-vous, c'était les 3 accords sur les dauphins et les licornes. Oui. Puis quand ça part, je me suis levé, j'ai crié la parole, je suis tombé étourdi. Ah. Fait que je pense que, tu sais, c'est dangereux. Tu vois, si tu mangeais des légumes, ça arriverait pas. Ça manquait de brocoli, là. Fait que, ouais, c'est très bon. Fait que je salue son spectacle. Bravo à elle. Ben, puis bravo à notre musique québécoise. Ah qui oui, se porte vraiment. bien. Puis je voyais des stories passer du spectacle d'Ariane Roy, justement, dont tu parles. Ouais. Puis c'est pas vrai que les jeunes se désintéressent complètement Ah. de la musique. non. Ce n'est pas vrai. 100% québécois. Là, je fais la toune avec All the Things She Said. Tout le reste en français. Puis au début, la première partie, Ariane, comment t'as dit? Virginie B. Virginie B. C'était bon, là. C'était comme. Je pense que j'aurais jamais écouté ça de ma vie. Mais j'ai trippé de le bonne voir en Virginie B. spectacle. Puis maintenant, elle fait un bout de Zelda. Puis là, Oui. tout le monde capote. C'était vraiment bon. Ouais. Faut pas avoir peur de découvrir des gens et d'aller voir du monde. Mais l'important, c'est la première partie qui a été remise en question. Aussi, il y a un non, bout, c'est là. important. Puis ça me faisait penser, excusez, je vous coupe, maudit, j'étais trop excité. Et ça me fait penser quand je suis allé voir la victoire, je vois plein de mamans avec des bébés. Ben, il y avait plein de mamans au balcon avec des bébés. Oui. Je trouvais ça beau, ils ont l'air coquilles, tout ça, les mères, Ouais. ils dansent. Puis... Ça n'empêche pas de sortir. Non, pas en Ah ouais. tout. Puis ça Ah dérange ben. pas là, quand même que le bébé braille. La toune joue tellement fort Ah oui. que non, c'est Si vraiment tu m'avais dit qu'un jour, je verrais Guillaume Pinot, chroniqueur culturel. Ah oui.
Je me serais pas attendu à ça. Je donne 4,9 étoiles sur 5. Merci, Ben, Pimpin. pas soit sur 10, j'étais comme là. Ah, non, Virginie? Ben, moi, j'allais dire, wow, ça m'émeut des gens qui ont le temps de faire des activités, tu sais. Puis là, tu as parlé des mères qui amenaient leur bébé. Puis là, je me suis sentie vraiment comme une madame qui sort pas ses bébés de chez eux. Mais. Ouais. Comment ça, tes bébés ont pas vu Ariane Roy? Ouais. J'ai Sors pas, un j'ai peu pas, tes j'ai pas de bébés. petits écouteurs. Ben oui, j'ai sors, Ben j'ai oui. sors. Ils reviennent de Saint-Martin, là. Ils vont se calmer le cul avec un show de musique, là. Eux autres, là, Seigneur. Je les ai sortis, mes bébés. Mais parlant de mes bébés, moi, mon moment fort, c'est qu'aujourd'hui, c'était l'intégration de Henriette à la garderie. Oh. Et là, pour les parents qui ont vécu ça, là, peu importe c'est quand, là, que ça soit à 4 mois ou à 18 mois ou à 2 ans, j'ai pleuré. Je suis rentrée dans la garderie et j'ai pleuré parce que je laissais mon petit bébé à des gens en qui j'ai super confiance. Elle parce a que quel je l'ai- âge, Henriette? Elle a 11 mois. OK. Avoir 1 an, là. Et là, c'est ça. J'ai pleuré plus que Henriette, en fait. Là. Moi, je suis revenue, puis elle a pleuré en me voyant, là. Mais donc, c'est ça. C'est le début d'une petite liberté de pouvoir travailler dans le jour, là, parce que moi, je suis nourrice, là, 100%. J'allaite mes Vache 2 bébés et quelques fantastiques dont je tairai le nom parce qu'ils veulent pas que j'en parle. L'éducatrice qui va l'allaiter Mais- à ta place, t'as-tu vérifié? T'as regardé Oui, ses seins? elle produit. Non, ben, je vais le tirer, mon lait, voyons. Alors, c'est ça. Mon moment fort, c'est que mon petit bébé est de moins en moins un petit bébé, mais peut-être deviendra-t-elle une athlète ou une musicienne. Là. Peut-être. C'est dans les bras de la garderie qu'elle de veut. vraiment la stimuler. Ah, ben pour ça, faudrait qu'elle sorte. Ouais. Oui, il faudra qu'elle sorte. Faudrait qu'on Regarde, envoie des je l'amène pas voir des shows. Elle va je l'amène commencer pas voir par le la sport. garderie. Elle sait même pas c'est quoi la victoire. Elle sait rien de ça. Merci, Virginie. Merci à vous autres. Hey, ben, Pimpin, Ouais. c'est là. Ouais. Voilà le jingle Oh, de Pas de mon panique. Pas de panique, pas de panique, oh, pas de panique. Dans les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Pas de panique. Ah oui, Pas de panique est de retour. Comme le printemps. À chaque printemps, on joue à Pas de panique. On donne du cash. On en donne jusqu'à 800 $ comptant tous les jours dans les Fantastiques grâce à Steamatic. Alors, cette semaine, en fait, on va jouer tous les jours à cette heure-là. Et la première participante s'appelle Lucie. Elle est à Thetford Mines. Salut, Lucie. Salut! Allô? Comment ça va? Hey, ça va très bien, Lucie. T'es la chanceuse d'aujourd'hui. T'es assurée de faire de l'argent, là, à moins que tu sois vraiment très poche. Énervée, là. Lucie, J'espère tu vas que entendre? La débutante va être parfaite. Non, là. ça Ben va oui. bien aller, tu vas voir. Tu vas entendre un extrait où le chargé de projet de Steamatic te donne 10 objets qu'il a entreposés pour toi, donc il va les nommer. Ensuite, je te donnerai 30 secondes pour nommer 8 des 10 objets qui étaient dans la liste. Chaque bonne réponse vaut 100 $ jusqu'à un maximum de 800. C'est bon? C'est bon, parfait. OK, bonne chance, on écoute. Bonjour, ici votre chargé de projet Steamatic. Alors voici les meubles et accessoires du salon qui ont été entreposés. Fauteuils, bibliothèque, lampes, tapis, plantes, télécommande, couverture, rideaux, barre de son, télévision. Alors, Lucie, 30 secondes, c'est parti. Écoute, bibliothèque, tapis, mon Dieu, couverture, télévision, fauteuil, lampe, plante, mon Dieu, TV. Qu'est-ce qui manque? Il m'en manque. Couverture, qu'est-ce qui me manque? Un peu bibliothèque, on l'a dit. Table de chevet, mon Dieu, table de salon, tapis, lampe. Après ça, fauteuil, qu'est-ce que ça serait? Mon Dieu. Hey, c'est Alors, bon, pareil. Lucie, c'est terminé, mais c'est bon pour 700 $. Ah, super! Bravo! Là, ce que tu cherchais à la fin, là, il te manquait télécommande puis barre de son. Ah, Il manquait juste ben, ça. dis donc. Mais quand même, 700 $ sur une possibilité de 800, c'est excellent. Bravo, Lucie! merci beaucoup. Et puis, merci d'écouter les Fantastiques. Ben, je vous remercie à vous aussi, puis je vous souhaite un bel printemps. Ouais, on va toutes les prendre. Hey, on va prendre Belle n'importe année. quelle saison, Lucie. Tout énervé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Hey, tu filmes? Ben oui. Je souhaite un Bel bel automne, un beau, Bel bel été. Merci. Un souvenir de Vénus 3, ça fait my toujours God. beaucoup réagir quand on écoute ça. Ça, c'est une toune de Millénario. L'une va sans l'autre, un souvenir des années 2000. Et tout de suite après, c'est Guillaume Pinault qui nous explique qu'il vivait avec de quoi en cachette. Là. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, c'est grâce à vous autres. On est avec Mégane Brouillard, Virginie
Virginie Fortin. Guillaume Pinot, aujourd'hui, Pimpin, tu veux partager quelque chose avec nous? Tu as un petit coming out à faire, en fait. Ben oui, mais là, c'est rien de dramatique, là, les gens qui... Mais merci d'être là pour le tease, par exemple, si ça vous a hook. Non, mais c'est qu'en fin de semaine, j'allais voir le film Projet Dernière Chance ou Project Hail Mary avec Ryan Gosling. OK, oui. C'est vraiment bon. J'invite les gens à aller voir ça. J'ai vraiment trippé, j'ai aimé ça au bout. Puis c'est de là qu'est parti mon sujet. C'est juste que il se lie d'amitié avec une genre de roche. Puis là, j'ai fait, c'est un objet comme un peu inanimé, mais c'est comme une espèce d'extraterrestre, je pas de punch. Puis après ça, je me suis mis à penser, dans un film, là, quel objet m'a créé une émotion? Là, j'ai pensé à Wilson. Ah, le ballon. Ben oui. Puis là, j'ai fait, je suis tout seul, moi, à mettre... Castaway. Oui, je suis tout seul à mettre comme de l'émotion, puis de la vie, puis un âme dans des objets. Puis t'avais raison de parler hors d'onde, je pense, ou Toy Story. J'en ai parlé en ondes. Tous les jeunes qui ont été Toy Story ont plus ça, l'anthropomorphisme. Oui. là. Ben, rappelle-toi Wall-E, qui est un film de Pixar aussi. Eve. Tu sais, là, les robots, le là. robot, puis finalement... J'avais de la peine pour les robots. Ben, il avait refait aussi l'annonce de Ikea. Tu sais, dans le temps, il mettait la lampe, puis il pleuvait au chemin, puis là, tout le monde était triste. Puis le gars était comme, vous êtes triste, c'est une lampe, passée à autre chose. Puis là, ils ont fait la pub 20 ans plus tard en faisant, hey, vous aviez raison, on aurait dû la recycler puis la réutiliser. C'est un beau cul de pub. C'est un beau cul de pub. La vérité, Guillaume, n'hésite pas à te tromper. La lampe avait un beau cul. Ouais. Puis là, Trouves-tu des fois des objets sexy? hey, non, mais ça, c'est un autre problème. c'est de l'objectification, ça, je pense. Ça, c'est quand tu tripes sexuellement, c'est un objet. Mais ça, c'est pas ça que j'ai. C'est pas ça, en passant. Si tu viens d'arriver, c'est pas ça le tease. Hein? Moi, c'était pas. C'est vraiment. Je suis anthropomorphise. Bon, puis là, je me suis mis à penser à plein d'objets que j'ai chez nous. Moi, j'ai encore. Moi, si ça vient de ma famille, si mon grand-père m'a donné quelque chose, je l'ai encore. Les cadeaux que mon grand-père m'a fait à l'âge de 6 et 7 ans, il est décédé quand j'avais 7 ans, je les ai encore. Un camion Tonka à pelle-verseur. Ah, puis ça, c'est pas tuable. Ça, je l'ai. Il est chez nous au chalet, sur le dessus En d'un métal, meuble. là? En métal, un peu rouillé. Puis j'ai... est-ce que vous vous rappelez des Pitou? Oui. Les chiens qui avaient l'air tristes. Mais il y avait une patch à la fesse écrit Pépé. Moi, je pensais que c'était parce que je l'avais appelé Pico. Puis là, c'était Pico Pinot. Puis là, fait que moi, Pico Pinot. j'ai encore Pico Pinot à la maison. T'avais de la peine, mettons, si tu l'oubliais dans un coin. Ah ouais, mais là, je sais qu'il est dans un garde-robe, dans une boîte en Rubbermaid, mais je suis pas capable de m'en débarrasser. C'est ça l'affaire, c'est que je deviens ramasseux de patente. Mais non, il est mort, il peut pas respirer là-dedans. Non, j'ai fait des trous par en Ok, pas. Non. Puis, qu'est-ce que c'est d'autre que je garde? Ma fille de 16 ans, elle a un petit mouton doudou Ouais. qu'elle a depuis qu'elle est toute petite. Elle dort encore avec. Puis tout ça. Ouais. Puis elle a un chum. Ouais. Puis des fois, son chum, pour rire avec elle, il lance le mouton. Oh non. Puis là, elle Ça pleure. passe pas. Non, Elle pleure, puis elle dit, il fait mal. Ah, elle pleure. Elle pleure. Sur quel niveau elle pleure? Ben, Elle se Premier pratique degré pour... ou à niaise? il y a un peu de spectacle. Mais avez-vous, là, avez-vous tu sais. des objets auxquels vous êtes attachés? Vous faites ça, c'est sûr, je pourrais jamais m'en débarrasser. Mettons, toi, là, ta petite a grandi, là. Oui. Tu gardes-tu des petits morceaux? Oui, Tu fais, des petits Ariette, faut que je garde ça. oui, Faut que ça... le petit morceau de linge dont j'ai un souvenir, tu sais, j'en ai gardé en souvenir, mais j'en ai donné, là, parce que Oui. moi, j'ai un problème d'accumulation compulsive de vêtements, là. Ouais. Puis là, faut que, avec mes bébés, j'ai donné, puis j'ai juste des petits morceaux, là, signature. Des petits bouts de nous. Des petits bouts, Non, mais oui, en plus, comme une de nos plus grandes a c'est- déjà dit, des petits bouts de toi. C'est un comportement humain courant de s'attacher à des objets. Ben Puis oui. t'as juste à regarder un enfant ou un bébé que tu enlèves un jouet puis qui se met à brailler parce qu'il fait comme... C'est comme une projection de nous, une prolongation de nous. Je trouve ça vraiment intéressant tellement que là, j'ai regardé toutes les affaires que je garde chez nous qui n'ont pas de sens. Moi, je suis pas capable de me débarrasser de rien de ce qui vient de mes anciennes tournées. J'ai encore mes 2 backdrops. J'ai le backdrop ça, de Vulnérable, celui-là de Détour. Ça, c'est Qu'est-ce le que- fond Oui. qu'on prend Oui. pour prendre des photos là, Oui, après yeah. le C'est spectacle. correct, ça, c'est Bien un non, la souvenir. toile de fond. Ouais, mais Tu pourrais qu'est-ce les que prendre comme des nappes quand tu reçois du monde à souper. oui, ça fait Bienvenue dans ma pièce de spectacle. drôle, là, non? Ouais, peut-être. Tu vas faire des tours de magie avec. Wow! Oh! Ah Je suis oui, là, comme je suis les deux là. qui se font. Oui, ah oui, oui. OK, bonne affaire. Qu'est-ce que je garde? couverte Mes pour Pauline. tabourets, je gardais les 2 tabourets de show. Une couverte pour Pauline, je pourrais. Mais tu Pauline. mets ça où? Pauline. Ouais, Mais tu là, mets où, les c'est tabourets? ça, c'est tout plié dans une boîte. Rubbermaid? C'est juste accumulé. Ouais, j'en ai Combien de beaucoup. boîtes? Ben, les J'en ai beaucoup. tabourets sont pas pliés. Là. Ça Non, les prend de la tabourets, place. je les ai mis au chalet. Ah, Mais c'est oui. ça, 2 tabourets de c'est ça. chalet. Mais Ben, maintenant, le c'est chalet, correct. c'est rendu un débarras de vieux souvenirs. Là. C'était une espèce d'encan de Un vieille musée. patente. Là. Ouais. Parce que là, je suis allé lire là, sur Marie Kondo. Là, elle a dit tu serres quelque chose dans tes bras 3 secondes. Moi, tout ce que je serre, ça me clutche un souvenir. Je peux pas Tu l'aimes. me débarrasser de Ben, rien. t'es vraiment un grand émotif Oui, mais j'ai trop de nostalgique, hein? nostalgie. Ah oui. Je suis allé compter pour pas vous remplir de sauce. Là. J'aime ça, les souliers. J'achète des souliers. Puis là, je les trouve trop beaux.
Fait que je veux pas les mettre. Fait que j'ai 23 boîtes de souliers pas ouvertes à la maison. Rookie numbers. Puis live, t'as les souliers les plus blancs basic au monde. C'est parce que ceux-là, j'ai accepté qu'ils sont sales. Fait que c'est eux autres, je mets des vieux Nike. Mais, fait que là, ma blonde est comme, revends-les. Puis je suis comme, je vais pas revendre ça, voyons. J'ai acheté ça dans le temps. J'aime des affaires que j'ai pas utilisées. C'est un vrai problème. Ça, je dirais que c'est un problème. T'as-tu gardé tes rastas? Non, j'en ai gardé un. T'as gardé un dread? Ouais, ça, c'est dans une vieille boîte de photos. T'avais des dreads? J'ai eu des dreads. Oh mon Dieu. Alors, j'avais 20 T'as ans. que tu faisais du surf en Australie? C'était où tu faisais du surf? D'ailleurs, aujourd'hui, Guillaume, ça fait 8 ans qu'on fait cette émission ici ensemble. C'est la première fois que tu me parles mais je suis pas fier de ça parce que j'ai entendu un moment donné que c'est un peu de l'appropriation culturelle. Oui, mais je savais pas il y a 20 dans ans. le temps. Mais j'ai eu à 19-20 ans, j'avais des dreads. Oh, c'est aujourd'hui qu'il est cancel! Ça aurait pris 20 ans. Sinon, OK, là, je vais vous expliquer quelque chose. Puis là, Véro, je me l'ai écrit. Sombre fou. OK? Moi... Depuis tantôt, mettons, il colle d'avant. Non, mais parce que là, c'est vraiment... Je mets de la vie dans des affaires. Mettons, moi, je mets souvent des Kleenex dans mes poches, là, parce que j'ai un gros nez puis ça coule tout le temps. OK. Quand je me mouche avec... Je dois les rejeter à la maison. Non, mais non, pourquoi? Parce que comme ils viennent de la boîte de la maison, faut que je les jette à la maison. OK, mais Guillaume, faudrait... Sans blague. T'es-tu attaché pas à de ta blague. Tu dois consulter pour un toc. Oui, peut-être, hein? Et là, de plus en plus, les gens... Tu penses à autre chose, toi. Attends, non. Excuse-moi. Je fais le même affaire avec les étiquettes de prix. Mettons, tu sais, Tu vas l'acheter dans le magasin? Non, mais t'achètes un chandail chez Simons. Là, il y a une étiquette, puis il y a une affaire collée large. Tu peux pas mettre ça dans deux poubelles différentes. Moi, là, il faut qu'ils aient ensemble. Ils ont grandi ensemble. Fait que là, je jette les étiquettes ensemble. Je sais, c'est bizarre. OK, non, je vais aller consulter. Pas de jugement, là, que de la compassion. Non, là, j'ai chaud. C'est quand même beaucoup, Guillaume. Bon, je termine avec ça. Mettons, Mélissa, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Ben, Mélissa elle trouve que je suis complètement fou. Là. Comme là, t'as trop de boîtes de souliers. Là. Vends ça sert à rien. Là. Mais les Kleenex, ça s'en fout. Elle est vraiment les Kleenex, elle va l'apprendre en même temps que nous autres. Sinon, les gens, en ce moment, là, c'est plus dans les objets. Là. Les gens commencent à éprouver de la sympathie pour l'intelligence artificielle maintenant. Ben oui. Puis quand tu dis les gens, tu parles de toi? Parce que j'ai regardé. Non, mais il y a des gens qui tombent en amour avec les robots conversationnels. Mais je reste toujours poli si je requiers à l'intelligence artificielle. Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière ça quand même. Que... Ben, pas quelqu'un, mais tu comprends? C'est ma nature d'être poli. Lui, as-tu déjà parlé de ton affaire des Kleenex à l'intelligence? Je vais en parler. Oui. Parce que là, j'ai l'impression que tu vas être impoli. Genre, va chier, c'est normal que je fasse ça. Ouais? Genre, je pense que elle va te dire. Tu penses que je vais l'insulter? Ben oui. OK. Parce qu'elle va te dire, t'es un sombre fou, Guillaume, là. Les Kleenex n'ont pas d'émotion. Même si. Non, mais je sais, mais c'est plein d'affaires de même, moi. Hey, la mort va-tu une émotion? Non, mais c'est parce que je pensais à quelque chose qui donne la vie, qui peut faire dans un Kleenex. Non, ben là, c'est bien rare que je fais ça ailleurs que chez nous. Là, c'est bien rare. C'est pas ça qu'on raconte. Non, c'est ça. Mais Guillaume, il y a beaucoup de messages au 6-12-13 qui disent je te file, je suis comme toi. Oh mon Dieu, Guillaume, je suis comme toi. Quand mon chum vide le lave-vaisselle, je suis triste pour les assiettes qui étaient prêtes à être utilisées, mais qui se retrouvent en dessous de la pile parce qu'il ne fait pas la rotation. Ben oui, parce que c'est vrai que la dernière assiette, on dirait qu'elle vient jamais. C'est tout le temps la plus propre, la plus longtemps, la plus. Mais peut-être qu'elle est contente de ne pas se faire manger dedans, cette assiette-là, tu sais. Peut-être que c'est ça qu'elle aime, elle, être dans le fond de l'armoire. Je comprends ça. Peut-être. Il y a plusieurs personnalités pour plusieurs assiettes. Cette même personne dit ce qui m'aide à pas ramasser des affaires pour rien, contrairement à toi, c'est quand je décide que je veux plus le garder, je remercie l'objet, le vêtement, le meuble. Je crois que les objets reçoivent notre énergie et quand on les remercie, ça m'apaise et je les imagine heureux ailleurs. Ah, ben c'est beau ça. Oh mon Dieu, c'est comme drôle, touchant, bizarre. Je ressens beaucoup d'émotions en même temps. Mais toi, c'est parce que tu veux-tu mourir à Saint-Hyacinthe? Non. C'est parce que là, tu viens, là, les Kleenex, il faut absolument qu'ils reviennent à mourir à la maison. Tu penses, peut-être me faire enterrer à Saint-Hyacinthe? Ben oui, sûrement. OK. Si quelqu'un qui travaille en psychologie ou en psychiatrie est à l'écoute, pour vrai, non, pas de blague. Je suis intéressée à savoir, ça a un nom précis, cette affaire-là? Est-ce que c'est un diagnostic précis? Parce que t'es pas seul, là. On a plein de messages. Pour vrai, je répète, sans jugement, on fait des blagues, on rigole, là, mais pour vrai, j'essaie de comprendre. Des fois, je suis capable de chez mes Kleenex ailleurs en passant. Là, oui, c'est ça, je me demandais s'il y a des fois. J'aime quand même mieux les ramener à la maison. Un spectacle. Merci, Guillaume. C'est un grand bonheur. Les 3 accords en musique. On se livre ici, on en dit des affaires. Voici caméra vidéo, puis après, on parle du bonheur des Canadiens. On est heureux chez nous. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco.
Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Bon, je sais que j'ai parlé du sujet sur les Canadiens tantôt, mais je le ferai pas, OK? Parce que je vais manquer de temps, puis j'ai gardé le sujet sur Chuck Norris à la place. Oui, OK. Ouais, alors je vais y revenir, mais là, pour aller à la pause, je vais quand même saluer plein de gens parce qu'on a beaucoup de messages aujourd'hui sur la messagerie texte. Suzy dit, comme dans le show de Louis-José Hood, quand je remets du papier dans l'imprimante, j'enlève les feuilles qui restent pour les remettre sur le dessus parce qu'elles attendaient leur tour. Exactement. Faouzia dit, j'ai gagné dans le concours de la caisse à la gang du matin des souliers Adora avec la signature de Eve Côté. Impossible à jeter. Je me suis chicanée avec mon mari car il avait mis la boîte dans le garage. Mais non, hey! Des souliers signés en plus. Eve Côté, hey! Stéphanie dit, c'est pour ça qu'il y a des chalets pour garder tout ce stock. Ouais, mais maintenant. C'est un peu pour ça qu'il y a un chalet pimpin. Oui, exact. Ouais, alors, et donner des émotions à des objets, bien, on l'a dit, c'est simplement de l'anthropomorphisme. Ouais. Ça a l'air qu'il n'y a pas d'autres diagnostics que ça. Ouf! Et, non, mais j'ai trouvé ça bien fun de lire les messages des auditeurs, de voir à quel point ça vous parlait aussi. Merci encore, Guillaume, d'avoir abordé ça avec nous autres. Après la pause, donc, des fun facts sur la légende Chuck Norris qui nous a quittés il y a quelques jours. Merci d'avoir choisi Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Avec Guillaume Pinault, Mégane Brouillard et Virginie Fortin aujourd'hui, 17h36. Merci d'avoir choisi Véronique et les Fantastiques. On voulait revenir sur un grand qui nous a quittés la semaine dernière, Chuck Norris, qui est décédé jeudi dernier. Il avait 86 ans. Puis on trouvait que vous étiez un bon trio pour ça parce qu'il y a des points en commun avec vous trois. Voyons donc. Viens-tu de Saint-Hyacinthe? On a trouvé ça. Ben Mégane, c'est ça, t'es sûrement trop jeune, mais Virginie et Guillaume, vous avez peut-être grandi en regardant ces films d'action. Ou en tout cas, ça vous dit quelque chose. Ouais. Oh, oui. Toi plus? C'était des arts martiaux, là. C'était comme le... En plus, c'était comme tu devais avoir de la peine surprenant quand pour il nous. se faisait kicker. Ouais. Roundhouse kick. Puis T'as en de la plus, peine pour tout le monde. ouais, je trouve ça triste. Puis je sais qu'il jette pas ses Kleenex en même place, en plus, Chuck Norris. Mais moi, je connais plus les jokes de Chuck Norris que Ouais. Chuck Norris. Mais moi, j'avais tu sais. vu, puis je me rappelle quand j'étais jeune, d'être impressionné de faire c'est un monsieur blanc qui fait des arts martiaux, ça. On n'avait pas vu beaucoup ça, nous C'est autres. vrai, là. effectivement. Fait que je pense que c'était ça la grosse patente. Il a joué dans plus de 30 films entre 1968 et 2024. Son apport au cinéma est important, mais on va se souvenir de lui pour plein d'autres choses. Et c'est de ça dont je voulais parler avec vous. Il a eu un parcours professionnel plutôt atypique, OK? Virginie, est-ce que tu savais que Chuck Norris avait connu un immense succès dans les arts martiaux de compétition? Je le savais pas, mais je m'en doutais parce que c'était beaucoup ça qu'il faisait. C'est non? ça. Il a été 6 fois champion du monde professionnel de karaoké. karaoké. Ça, les gens savaient pas. De karaté, poids moyen, invaincu. Il a fondé son propre style de karaté américain d'inspiration coréenne qu'on appelle le Chon-Kok-Do. Il a créé la United Fighting Arts Federation, la UFA, qui a décerné plus de 3300 ceintures noires à travers le monde. Est-ce que ton chum, ça a été comme une nouvelle pour lui, le décès de Chuck Norris? Oui, puis non. Je veux dire, ça a été la même nouvelle que pour tout le monde qui a déjà fait une joke de Chuck Norris. Ouais. Là, mais Ouais. oui, je pense que c'était quelque chose. Mais mon chum, il est pas tant karaté, mon chum. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il est pas tant karaté. T'as là. une autre forme de Oui, combat. oui. Guillaume, toi, savais-tu que Chuck Norris avait, comme toi, fait un gros changement de carrière? Me doute bien. là, Il qui- était destiné à une vie dans les forces de l'ordre. Il a fait son parcours militaire dans l'armée de l'air où il a été déployé en Corée pendant 4 ans. Puis lors de sa démobilisation, il a eu des jobs de garde du corps. Il a postulé pour devenir policier, mais il était sur une liste d'attente et c'est pendant cette période-là qu'il a ouvert une école de karaté. Il a enseigné à des vedettes comme Bob Barker qui animait The Price Oh is my Right, God. Priscilla Presley qui était la femme d'Elvis et Steve McQueen. Et ils l'ont tous encouragé à devenir acteur. Wow. Ma question, Oui. toi, qui t'a encouragé à devenir humoriste? Ah, mon prof de maths de secondaire 4, Martin Comeau. Pour vrai? En fait, c'est qu'il me laissait faire mes niaiseries devant la classe le vendredi. Ah, ouais. T'es dérangeant dans la classe, fais tes jokes en avant. Puis ça a C'est comme important, été... un espace Ouais. pour laisser les jeunes qui ont un talent s'exprimer. Là, tu sais. Ouais. Puis après ça, ben là, c'est tous ceux qui ont dépassé la palette. Là. Phil Roy qui m'a emmené en tournée, je pense que ça a été la plus grosse passe. Là. T'es notre Chuck Norris, dans le fond. Ah, ça, c'est content. Moi, j'ai été refusé dans la police. Lui, ils l'ont mis en tente dans la police. Oui, il était en Ouais, ça ressemble stand-by. beaucoup, mon petit Chuck. Autour de 2004, Chuck Norris s'est transformé en dur à cuire légendaire grâce à l'arrivée des Chuck Norris Facts qui sont devenus Oui. viraux sur Internet. C'est plus de ça C'est que tu ça. parles, toi. C'est mes années universitaires. Moi, il y avait Ouais. des graffitis dans les toilettes de ça. Bon, C'était ben les le fun. Chuck Norris Facts, OK, parce que en fait, c'est là qu'il a viré comme vous, il s'est mis à faire rire. Sauf que oui. vous autres, c'est voulu, lui, c'était pas, c'était contre son gré. Alors, les Chuck Norris Facts, c'est des affirmations absurdes qui visent à caricaturer les héros forts et virils que l'acteur a souvent interprétés au cinéma. Je te donne un exemple, Mégane. Chuck Norris a fait un duel de regard avec le
soleil, puis il a gagné. Ouais. Tu sais, c'est super loser. Chuck Norris porte pas de montre, il décide de l'heure qui est. Oui, c'est ça. Ouais, on a voulu sculpter Chuck Norris sur le mont Rushmore, mais le granit n'était pas assez dur pour sa barbe. Ce genre de. C'est ça là sur le cancer? Non. Les larmes de Chuck Norris guérissent le cancer, mais il ne pleure jamais. Je la connaissais pas, celle-là. Mais il a embarqué lui aussi dans cette mode de mime-là. Il a publié un livre qui s'appelle The Official Chuck Norris Facts Book, un ouvrage qui mêle ses anecdotes préférées à des histoires prétendument vraies puis aux principes qu'il s'efforçait de suivre. Et quand on tape dans Google « Trouver Chuck Norris », saviez-vous ça, la réponse? Non. Le moteur de recherche nous amène à une page qui dit « On ne trouve pas Chuck Norris, c'est Chuck Norris qui nous trouve. J'adore. Ça, c'est-tu la consécration ou c'est une humiliation? Non, je pense que c'est Un peu des deux. consécration. Ouais. Oui. Mais parce que moi, je pensais pas que c'était tant pour rire de lui que genre un genre de respect. Ben, c'était comme un peu deuxième degré, Oui. mais pas nécessairement méchant. Non, c'est ça. C'est parce qu'il a tout le temps fait les espèces de durs à cuire là, dans ses films. Là. Il est tout le temps le gars qui a la seule. Fait que c'est devenu crampant, mais je pensais que c'était comme un peu une forme de respect. genre de respect, mais comme moi aussi, on le je pensais sait que c'est que c'était exagéré, Ouais. là, tu sais. Il y a une dizaine d'années sur Twitter, il y avait une tendance, après les Chuck Norris Facts, il y a eu la tendance Charles Tisser Facts. Ah ouais. Hey, moi, ça, je m'étais beaucoup amusée avec Ah, ça. mon Là. Dieu. Ça avait duré une couple de jours. Là. Ben, c'était le même genre d'affaires, mais c'était Avec Charles Charles Tisser. Tisser. C'était vraiment très, très drôle. Alors, bref, voilà, on voulait juste souligner son départ parce qu'il a quand même marqué plusieurs générations pour différentes raisons. Puis, on voulait revenir là-dessus. Est-ce que vous voulez jouer à Ding Dong qui est là? Oui! Ah, ouais, OK. Excellent. 17h41 minutes. Ça va se passer après la musique de Laurence Nerbonne. On écoute Greenlight à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Donne-moi un ding. Ouais. Donne-moi un ding. Dong. Ça fait ding dong qui est là. C'est l'heure de jouer à... Ding dong qui est là. J'adore quand Virginie fait les harmonies, vous le savez. Arrêtez-moi quelqu'un. Virginie est là avec Guillaume, avec Mégane aujourd'hui, puis c'est l'heure de jouer à Ding Dong. Donc, qui ou quoi? Qu'est-ce qui a marqué l'actualité de la dernière semaine? Bonne chance tout le monde! Seigneur, ça me stresse. Ça part. Ding Dong qui est là? Sur l'album La veillée chez le Père Joe, j'interprète la chanson en sautant la petite barrière. Ben voyons donc. Hey, c'est niché. Mais voyons, là. Je fais des apparitions dans Les Boys et Les Boys 2 où je joue mon propre rôle. Éric Lapointe. Non. Non. Mais laissez- Plus j'ai C'est essayé. son nom? Éric Lapointe peut répondre à la question. non, non, C'est sûr, c'est pas C'est- lui. c'était pas dans l'actualité. c'était- Non, Ouais, je non. sais bien. Mais c'est parce que j'ai vu un Ah, TikTok ouais. de lui. Je suis célèbre pour la phrase « Bonsoir, elle est partie! Virginie! Virginie! Virginie, Ouais, vas-y. ben non, Ben, vas-y, Guillaume, t'as dit là. Guillaume avant. Roger Brulotte. Mais- Roger Roger Brulotte. Ben oui. Rip Roger. Il portait le qui est- cercueil. Ouais, décédé. Ah oui, dans En Les plus. Boys, c'est vrai. Il est décédé vendredi dernier des suites d'une maladie. Puis les témoignages fusaient de toutes parts Oui. en fin de semaine. Alors, ben, nos condoléances à ses proches. Ding dong. Ding Dong qui est là? Mon vrai nom est Fatima. OK. Fatima, c'est Fatima. Donc, J'ai été représentante de la France au concours Eurovision de la chanson 2023. Oh, schnaps. Je me suis fait connaître avec la chanson Tu t'en iras. Ah, Guillaume Pinot. Oui. Zaz? Non. Tu m'oublieras. Le monde les mélange à cause de leur Ah, nom. Virginie, Oui. Lazara. Ouais! Lazara qui est à Tout le monde en parle hier soir pour parler de son nouvel album. Ouais, donc Lazara, le point Virginie. Merci. Ouais. C'était une bonne entrevue, ça, hier, en passant à raconter. Ils ont parlé de tout ça, là, l'Eurovision, puis sa vision. En tout cas, c'est le fun. Ouais. Une fille de chez nous qui a percé en Europe, puis finalement, t'es comme pas si fun que ça. Fait qu'elle est revenue. Ben, puis that's it, elle l'a essayé. non, c'était intéressant de l'entendre parler. Ding OK, dong. ça sonne. Ding Dong qui est là? Mon vrai nom de famille est Ben Guigui. Ben Guigui. Mon Dieu! elle a eu tellement le fun à le dire. Oui, mais ça m'a toujours fait rire, ça. Toujours. Ben Guigui? Mon vrai nom est- Mais lui, il me fait pas rire. Mais son vrai nom, c'est Ben Guigui. OK. Passionné de poker, j'ai sorti en 2006 un DVD où j'enseigne les bases du jeu. Hein? Je chante ceci. Ah, Virginie! Oui. Patrick Bruel! Ah ouais. Oui, Patrick Bruel, Patrick visé Ben par Guigui, deux quoi. plaintes. Patrick Ben Guigui, quoi. Ben Guigui? Oui, visé par deux plaintes de violences sexuelles, à nouveau, je dirais. Donc, qui a le droit? Hein? Pas, Clairement. Patrick avait le droit, il se l'est donné, puis il n'aurait pas dû. Il avait pas le doigt, Ouais, mais- il avait pas de doigt. en tout cas. Il a failli peser sur mon piton. OK. Ding Dong qui est là? J'ai gagné l'Olivier Découverte de l'année de 2010. Oh, 2010. C'est Pierre Hébert.
Bonne réponse! Oui, c'est bon. Bravo. Fallait que je dise mon nom, je sais, à t'as chaque pas fois, dit ton j'oublie. nom, mais Mégane t'as Brouillard, quand c'est même, pire, tu l'as su vite, bravo. Alors, ben oui, Pierre, c'était la première de son 3e one-man show jeudi dernier qui s'appelle Grandiose. Super bonne critique, bon commentaire de tout le monde. Ça fait le buzz, quoi. Ouais. Tour la planète. Ça fait le Ça Ben fait le Guigui. buzz. Même Ben Guigui a adoré. Non, il n'était pas là. Il était pas là. Ding dong, qui est là? Une petite dernière. J'ai commencé ma carrière au cinéma à l'âge de 6 ans. Guillaume Pinot. Oui. Sarah-Jeanne Lambrosse. Non, on le laissait. Dans my Tactique, je joue le rôle de Nicole. Ah, Guillaume Pinot. Oui. Avec Funk. Non, Je sais. alerte aux divulgateurs. Hier soir, j'ai été évincée de la maison de Big Brother. Mégane Brouillard. Oui. C'est Marie-Ève? Marie-Ève Ouais. Beauregard, mieux connue sous le nom de Maui. Ben oui. Oui, Maui. J'aime Alors, mieux Gabi. hein? Oui, j'aime mieux Gabi. on dit Gabi ou Capi. Capi. Oui. La marque finale, c'est égalité entre Mégane et Virginie. Bravo les filles. Bravo, 2 points chaque. 1 point pour Pimpin. Restez là après la pause. Félix va nous faire son résumé. Encore? Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir! Bonjour à tous, un bien beau spectacle. Merci, J'ai un pris beau des petit petites notes. lundi. Un beau petit lundi, 996e. Incroyable. Oh my God. Incroyable. Bravo à tous, à nous tous. Oui. À nous surtout de t'endurer. Ben, complètement. Ça nous- hein? À vous de trouver tous ces sujets. Ah, ben vous, non. l'équipe, et vous, les fantas. C'est un bonheur. Moi, je ne fais que dire les mots. J'ai pris des notes Ouais! de OK. tous ces mots que tu as dit. Voici, Ah ouais? Véronique, je commence avec toi. OK. T'es plus karaoké que karaté. Oui. Tu veux une question mathématique pour avoir le droit de faire des enfants? Oui. Ta fille pleure quand on fait du mal à son toutou? Pauvre petite. Et puis c'est tout. Un bel automne, un bel été, un beau printemps. Oui. Pauvre Lucie! Lucie. Pauvre Lucie! Ouais, Pas 700 facile. piastres, C'est quand c'est même. super stressant. Ouais. Virginie, Oui. ton fantôme est plus drôle que Casper. Oui. Tu alertes des fantastiques en secret. Oui. On sait lesquels, là. Oui, oui, ça on paraît. s'en doute. T'as ton show dans ta tête, mais pas dans la bouche. Oui. Et t'as fait un sujet pour remercier ta sœur de garder tes enfants. Exactement. Mégane, tu adores Working Ball. tu penses que Chuck Norris vient de Saint-Hyacinthe. Tes frères sont heureux, mais tu vas finir vieilli ridé. Et tu vis le rêve d'être payé pour jouer au hockey, mais tu gagnes sûrement plus que les vraies joueuses de hockey. Ça dépend quelle. Guillaume! T'as un gros nez qui coule tout le temps. C'est vrai. Tu viens d'inventer les burger cheese. Quand tu te lèves pour chanter, tu perds connaissance. Ouais. T'as vu une lampe avec un beau cul. Et tu jettes pas 2 étiquettes qui ont grandi ensemble. Non, jamais. Bravo. Si, c'est un grand sensible. Hey, merci beaucoup. Merci, Mégane. Merci. Merci, Virginie. Merci. Merci, Guillaume. Merci, Véro. Et merci à toute l'équipe. On se retrouve demain, 15h55. À demain! Il y a GG qui s'en vient avec la compil iHeart à 18h. Félix, le mot du jour. Whatever! 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 Whatever, puis shut up. Whatever! Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.